J'étais juste sorti manger un barbecue. Quand une fille sublime m'a soudainement embrassé. Avant même que je ne réalise ce qui se passait. J'ai entendu sa voix claire résonner. Tu vois ça? C'est mon nouveau mec. J'ai enchaîné sans perdre une seconde. Alors oui, je suis une vraie garce. Alors arrête de me coller. La fille s'est blottie de toutes ses forces contre moi. Le gars en face de nous n'en revenait pas. Et la seconde d'après, telle une tornade. Il a serré les poings et s'est jeté sur moi. Ni une ni deux. J'ai instinctivement serré la fille contre moi. Et je me suis levé d'un bond, reculant d'un pas pour esquiver son attaque. Mon cœur a failli sortir de ma poitrine. Avant même que je puisse ouvrir la bouche. La fille s'est mise à incendier Somyan. T'as pas bientôt fini tes conneries, bordel? Shenki, t'es vraiment une garce. J'ai été si bon avec toi. Et toi, tu ne m'aimes même pas. Tu n'as pas de cœur. Shenkinxu a ricané, je disais ça juste pour te ménager. C'est qui, le premier, qui a pris une chambre? Avec cette meuf de la fac de sport de notre université? À ces mots, Suyan est resté cloué sur place. Tu m'as fait espionner? Shenki l'a foudroyé du regard, comme si tant valait la peine. Suyan est resté bouche bée un long moment. Il lui a lancé un regard noir, a fait demi-tour et s'est enfui. J'ai enfin pu pousser un soupir de soulagement. C'est alors que j'ai réalisé que je tenais toujours cette fille, Shenki, dans mes bras. Excuse-moi. Elle a alors levé la tête vers moi. Mais son regard me scrutait avec méfiance. J'étais complètement paumé. Et c'est à ce moment-là qu'une autre fille est arrivée en courant, essoufflée, grande sœur. Mais qu'est-ce que tu fiches ici? Ça fait des plombes que je te cherche. Tiens, prends ça. Ah. J'ai regardé cette bombe atomique s'éloigner. J'en ai vraiment rien à faire d'eux. Je me suis juste posé pour continuer à engloutir mes brochettes. Je ne sais pas si c'était de la colère ou de la faim. Mais je m'enfournais la viande et la bière comme un malade. Jusqu'à ne plus rien pouvoir avaler. Et bien sûr, le karma a frappé direct. Au beau milieu de la nuit, j'ai eu tellement mal au ventre que j'ai failli étouffer. J'étais blanc comme un linge. Le front couvert de sueur froide. Ce n'est qu'au petit matin que j'ai fini par sombrer dans un sommeil agité. Quand je me suis enfin réveillé, j'étais complètement trempé de sueur. Je me suis traîné jusqu'à la douche, complètement vidé. Puis, je me suis préparé une casserole de bouillie de riz. Je me suis assis tout seul à table, et je l'ai avalé à petites gorgées. Le silence dans la maison était effrayant. On n'entendait que le tintement de la cuillère contre le bol. Mais juste au moment où je terminais, la porte a fait un clac, et quelqu'un l'a ouverte de l'extérieur. Une femme d'âge mûr, en tailleur strict, est entrée. Mes yeux se sont illuminés d'un coup. Maman. Mais elle s'est avancée vers moi, glaciale. Je t'ai trouvé une école. La rentrée, c'est demain. Tiens, voilà ton argent de poche pour ce mois-ci. Je pars à l'étranger. Si tu n'as pas assez d'argent, appelle-moi. Sur ces mots, elle est montée directement faire ses valises. Peu de temps après, elle redescendait avec une énorme valise. Du début à la fin, elle ne m'a pas jeté un seul regard. Maman, fais bon voyage. Mais pour toute réponse, je n'ai eu que le silence. Sur la table, ma lettre d'admission toute neuve. Et une épaisse liasse de billets froids. C'est la seule forme d'amour maternel que j'ai jamais reçue. Au même moment, lors d'une course automobile organisée par l'université de la villa, l'ambiance était électrique, couverte par le rugissement assourdissant des moteurs. Au volant, on retrouvait Shenki, cette sublime fille aux cheveux rouges. Et dans les virages, au lieu de ralentir, elle accélérait comme une vraie malade. Sir Xing a franchi la ligne d'arrivée en un éclair. Tu étais complètement folle aujourd'hui. On ne voyait même plus l'arrière de ta caisse. Quand on est nul, on s'entraîne. Sir King, tu viens te poser au club Onkiao, demain? Paraît qu'il y a plein de petits nouveaux. Contre toute attente, Shenkin s'est contenté d'un sourire. Elle est montée direct dans sa voiture, a démarré et s'est taillée. Et, Sir King, tu y vas ou pas à la fin? Attends-moi. Pourtant, le soir venu, devant l'entrée du bar Onkiao, dès que Shenkin et 11e Lingling sont entrés. Sir King. Sir Lingling. Comme d'habitude? Ouais. Et appelé à Jian, par la même occasion. Ça marche, je m'en occupe tout de suite. Mais je ne m'attendais pas à ça. Au moment même où Shenkin et les autres entraient dans le salon privé. De mon côté, je faisais face à une situation incroyablement difficile. Le lendemain, en ce début septembre, la brise d'automne était fraîche. Je marchais seul vers l'université. C'est donc ça, la nouvelle prison que ma mère m'a préparée? Paraît-il que cette école a une longue histoire. Avec un style ancien et pittoresque. Mais je n'arrivais pas du tout à m'en réjouir. Je suis d'abord allé au bureau du directeur. En rencontrant ce grand homme. Ce personnage illustre qui n'apparaissait que dans les manuels scolaires. J'ai quand même ressenti une petite pointe d'excitation. Il s'est montré très chaleureux. Et a rapidement bouclé mon inscription. Ensuite, il m'a dit d'aller voir ma conseillère. J'ai poussé la porte du bureau. Une femme au maquillage soigné. Mais à l'expression glaciale, y était assise.
Elle a pris mon bulletin de notes, l'a parcouru d'un coup d'œil, puis l'a balancé sur le côté. Je me fiche du trou paumé d'où vous venez, ou de vos prétendues bonnes notes. Dans cette université, on repart à zéro. Son ton était rempli de mépris. Vous étiez peut-être le premier de votre classe, avant. Mais ici, dans notre établissement, vous n'arriverez même pas dans le top 100 de votre promotion. C'est seulement après ça que la conseillère a sorti un formulaire de son placard. Il m'a tendu ça. C'est le formulaire pour récupérer l'uniforme de l'école. Après les cours, va le chercher toi-même à la réserve du bureau des étudiants. Mais, juste au moment où je tenais ce formulaire, croyant pouvoir enfin commencer une nouvelle vie, au bar, Shenkin, elle, nous offrait un tout autre drame. Dans le salon privé. Sir King, tu rentres chez toi, aujourd'hui, ou tu restes dormir en haut, au club? Shenkin, 21 ans. Elle est dans la même université que moi. Ce n'est qu'à ce moment-là que Shenkin a lentement ouvert les yeux, et a répondu doucement, je rentre. 11e Lin allait ajouter quelque chose, quand la porte du salon s'est brusquement ouverte. Eh ben, ne serait-ce pas notre chère mademoiselle King? Quel bon vent t'amène dans notre modeste établissement, aujourd'hui? Tu as besoin de ton grand frère pour quelque chose? Il s'est lourdement affalé juste à côté de Shenkin, en la regardant avec un sourcil levé. Mais Shenkin s'est contenté de lui lancer un regard glacial, avant de refermer les yeux. Prise de panique, 11e Lin s'est penchée vers Zhao Jian, Jian. Appelle vite un petit jeune qui plaît à Sir Kin. Elle est complètement à cran, aujourd'hui. C'est alors que Zhao Jian a examiné attentivement Shenkin, toujours les yeux clos, les sourcils froncés. Inconsciemment, il a tendu la main, pour lui ébouriffer les cheveux. Mais Shenkin, comme doté d'un sixième sens, a brusquement détourné la tête. Le visage déformé par le dégoût, elle a lâché froidement, j'ai affaire, je m'en vais. En voyant sa silhouette s'éloigner d'un pas décidé, 11e Lingligne s'est empressé de lui courir après. Sir Kin. Sir Kin, attends-moi. Le vieux Yuan m'a fait entrer dans la salle de classe. Il paraît que ceux qui arrivent à entrer dans cette université, une fois diplômés, deviennent des talents que toutes les grandes entreprises s'arrachent. Mais je me fiche bien de tout ça. Moi, je veux juste commencer ma nouvelle vie tranquillement, sans faire de vagues. Mais je ne m'attendais absolument pas à ça. En poussant la porte, la scène à l'intérieur m'a littéralement coupé le souffle. Toute la classe était plongée dans un silence de mort. Tout le monde avait la tête plongée dans les cahiers. Personne ne chômait. Le prof a tapé sur la table, et toutes les têtes se sont relevées d'un coup. Des dizaines de paires d'yeux se sont instantanément braqués sur moi. Il a levé le menton, pour me faire signe de me présenter. J'ai regardé cette marée humaine devant moi. Mon cœur s'est emballé. Mes mains étaient moites de sueur froide. Tous les souvenirs de mon harcèlement me sont remontés à la gorge. J'étais livide. J'ai balbutié. Bonjour tout le monde. Appelez-moi simplement Hachen. À peine avais-je fini ma phrase. J'attendais, la mort dans l'âme, la vague de moquerie. Mais pile à ce moment-là, des applaudissements francs ont soudain retenti. J'ai tourné la tête vers le bruit. C'était une fille avec des lunettes argentées. Dans la foulée, toute la classe s'est mise à applaudir avec elle. Le prof a jeté un coup d'œil dans la salle, et m'a désigné une place. Et le hasard fait que c'était juste derrière la fille qui m'avait applaudi. Je suis descendu et à peine étais-je assis. Une voix a soudainement retenti à l'entrée. Excusez-moi. Tous les regards se sont instantanément tournés vers la porte. J'ai jeté un coup d'œil, curieux, moi aussi. Mais quand j'ai vu son visage, je suis resté complètement pétrifié. C'était la fille sublime aux cheveux rouges de l'autre jour. Elle a dû sentir que je la fixais, et m'a jeté un regard paresseux. Un seul regard. Mais j'ai pu voir, sans l'ombre d'un doute, le dégoût dans ses yeux. Un dégoût viscéral, qui ne cherchait même pas à se cacher. Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'elle me déteste autant? En voyant ses cheveux ultra-voyants, le prof a froncé les sourcils au point de s'en donner des crampes. Ton nom? Shenki. Et qui l'eût cru, à la seconde où le prof a entendu ce nom, son visage s'est complètement détendu. Pourquoi tu n'arrives que maintenant? PFF. Monsieur, la vie privée de vos élèves. Ça vous regarde aussi, maintenant? Après avoir dit ça, il n'a même pas attendu la réponse du prof. Il est entré directement dans la salle, et s'est installé au dernier rang en se pavanant. Voyant ça, le prof n'a rien ajouté, et a repris son cours. Il parlait à une vitesse folle. Je n'avais pas de manuel. Alors j'ai dû me serrer contre mon voisin pour lire avec lui. Le programme, ici, est complètement différent de ce que j'ai appris avant. Après 2 heures de cours, je n'y comprenais absolument rien. Ça m'angoissait de plus en plus. Dès que ça a sonné, je me suis affalé sur mon bureau. J'avais une boule au ventre, je n'arrivais presque plus à respirer. Soudain, quelqu'un a toqué sur ma table. J'ai tourné la tête. C'était la fille assise juste devant moi. Ça va? Ça va. Mais mon visage tout pâle me trahissait. Tu devrais aller te prendre un peu d'eau chaude. T'as vraiment pas l'air en forme.
Y a des gobelets en carton dans le placard. Merci. Je l'ai remercié et j'y suis allé. Mais devine quoi? Ce placard était complètement coincé. J'ai essayé de tirer plusieurs fois, mais impossible de l'ouvrir. Au moment où j'allais chercher un truc pour faire levier, j'ai entendu un petit ricanement moqueur juste à côté de moi. Je me suis retourné. Et j'ai vu Shen Qian, le menton posé sur sa main, avec un petit sourire arrogant. Je l'ai ignoré. J'ai baissé les yeux pour chercher une règle, histoire de forcer la porte. Mais la seconde d'après, une paire de petites baskets blanches que je connaissais bien, est apparue juste à côté de moi. C'était ma voisine de devant. Qu'est-ce que tu fais là? Elle a juste levé la main, poussé légèrement le placard, et il s'est ouvert tout seul. J'ai vu qu'un certain idiot n'arrivait pas à ouvrir une simple porte. Alors je suis venu donner un coup de main. Ah, désolé. Mais juste à ce moment, hyper gênant et super bizarre, quelqu'un a lancé. Et, vous deux. Vous pourriez arrêter de vous coller l'un à l'autre juste à côté de moi. C'est pas bientôt fini, vos petites manières? Rien que de voir ça, ça m'écœure. L'élève devant moi a légèrement froncé les sourcils. Mais Shen Qin, lui, s'est contenté d'un sourire narquois. Tu te crois vraiment digne de prononcer mon nom? Alors que la tension était à son comble entre deux, Pei Ruyan n'a rien ajouté de plus. Elle a poussé un petit soupir agacé et a tourné les talons. J'ai regardé Pei Ruyan s'éloigner. Et mon cœur a raté un battement, sans que je sache pourquoi. Quoi, t'es déjà sous le charme? Ne me dis pas que t'as flashé sur cette sainte nitouche? J'ai brusquement baissé les yeux. Et un petit visage parfait est apparu en gros plan, juste devant moi. J'ai voulu faire un pas en arrière. Tu fais quoi, là? Espèce de froussard. D'où tu sors comme ça, on dirait un fantôme. Contre toute attente, il a légèrement plissé les yeux. Et s'est approché de moi, pas à pas. J'ai reculé encore et encore. Mais qu'est-ce que tu me veux? Shen Qin m'a regardé m'affoler de la sorte. Et, l'espace d'un instant, une lueur de culpabilité a traversé son visage. Pourquoi est-ce qu'il a si peur de moi? C'est pile à ce moment-là que Pei Ruyan a fait irruption. Shen Qin. Qu'est-ce que tu fabriques? Shen Qin a vu Pei Ruyan, puis m'a jeté un dernier regard. La moindre once de culpabilité s'est évaporée en un clin d'œil, ne laissant place qu'à une grimace de pur dégoût. Il s'est rassis sans ménagement et a plongé le nez dans son téléphone. Ah Shen, ça va? Ouais, je vais bien. T'inquiète pas, une fois les cours terminés, je me suis retrouvé tout seul dans la classe. La tête posée sur ma main, je fixais les magnolias blancs par la fenêtre. J'avais l'esprit complètement en vrac. Pourquoi est-ce que j'ai eu si peur, tout à l'heure? J'ai bouclé mon sac et je suis sorti de la classe. Les lueurs du crépuscule teintaient la moitié du ciel en rouge. Je n'ai pas pu résister à l'envie de sortir mon téléphone pour prendre une photo. Mais juste après avoir pris mon cliché, en rabaissant l'écran, une silhouette a soudainement surgi dans l'objectif. Une tignasse d'un rouge flamboyant. Il a dû capter quelque chose, car il a réagi. Et là, la poisse, ma main a tremblé et j'ai appuyé sur le déclencheur. Pas le temps d'effacer la photo. J'ai éteint mon écran d'un coup sec et je l'ai fourré au fond de mon sac. Avant de jeter un dernier regard paniqué vers l'endroit où il se trouvait. Y a plus personne par là, pas même l'ombre d'un chat. J'ai la berlue ou quoi? Soudain, une voix familière a retenti dans mon dos. Tu regardes quoi, là? En me retournant, je suis tombé pile sur Shen Qin. Elle m'a regardé avec un petit air suffisant. Bah alors? C'est moi que tu cherches? Tu viens de me prendre en photo en cachette, avoue. J'ai tout de suite eu envie de répliquer, je ne t'ai pas prise en photo. C'est toi qui as surgi dans mon objectif. Mais ça, je n'ai osé le crier que dans ma tête. Shen Qin a lâché un petit rire hautain, donne-moi ça. J'ai eu un énorme coup de flip. Mais je lui ai quand même tendu mon téléphone. Elle l'a attrapé et a ouvert la galerie photo. Elle a fait défiler jusqu'à la toute première. Je m'en doutais. Toi aussi, tu es complètement sous mon charme, pas vrai? J'étais complètement sans voix. Elle a continué à faire glisser son doigt. Il n'y avait que des photos de paysages que j'avais prises. Elle a instantanément perdu tout intérêt. Elle faisait défiler l'écran à toute vitesse. Mais soudain, une photo l'a fait s'arrêter net. Elle l'a regardé pendant à peine 2 secondes. Avant qu'une main aux articulations saillantes ne lui arrache le téléphone. Et j'ai pris mes jambes à mon cou. Je filais à une vitesse folle, comme si j'avais le diable aux trousses. Shen Qin a fixé ma silhouette qui s'éloignait. Son esprit était obnubilé par la photo qu'elle venait de voir. On y voyait des bras, des cuisses, un ventre, des joues, et même des épaules. Entièrement couverts de bleu, de gonflement et de traces de sang. C'était une vision insoutenable. Machinalement, elle a effleuré le tatouage sur sa clavicule. Le soir venu, dès que Shen Qin a poussé la porte de chez elle, elle a entendu des éclats de rire résonner dans la maison. Ah, notre fille est rentrée. Viens vite manger. Shen Qin a jeté un coup d'œil distrait vers Pei Ruyan et Madame Shen qui jouaient la comédie de la mère et la fille parfaite. Elle s'est avancée d'un pas nonchalant et s'est assise, les jambes croisées. Elle a lancé à Shen Hui d'un ton moqueur, et, le vieux Shen.
Le repas a l'air pas mal du tout, ce soir. On trinque un coup? T'es qu'une étudiante, quand même. À quoi ça rime de penser à picoler tous les jours? La directrice Shenkin attrape un morceau de racine de lotus et se le fourre dans la bouche. Elle mâche 2 fois, puis recrache tout avec un grand poids. C'est dégueulasse. C'est beaucoup trop sucré et écœurant. Pourquoi on prépare cette horreur tous les jours? Shen lui voit le visage de sa femme, assise en face, se décomposer instantanément. Il donne un coup de pied à Shenkin sous la table. Et, pourquoi tu me donnes des coups de pied? Toi aussi tu trouves ça dégueulasse. Pas vrai? Il n'y a que ce genre de personne pour adorer ces trucs ultra sucrés, qui masquent le vrai goût des choses. Madame Shen jette violemment ses baguettes par terre, le visage rouge de colère. Shenkin, c'est à qui que tu lances tes piques, là? Si on va par là. C'est toi qui es la plus illégitime ici. Shenkin est complètement blasée d'entendre ce discours. Elle continue de grignoter ses cacahuètes d'un air nonchalant, sans même sourciller. Madame Shen serre les dents, attrape Pei Ruyan par le bras et fonce vers la sortie. La porte claque dans un énorme fracas. La villa est instantanément plongée dans un silence de mort. Shen lui regarde sa fille, et lui tapote l'épaule. N'en veux pas à ta mère. Elle est sûrement de mauvaise humeur aujourd'hui. Le vieux Shen, je te l'ai répété combien de fois? Cette femme ne t'aime pas du tout. T'es complètement bouché ou quoi? Tous les jours, tu lui tournes autour comme un vrai canard à lui demander si elle a froid ou faim. Et le résultat? Est-ce qu'elle t'accorde un seul regard? Elle te regarde de haut, comme d'habitude. Elle te trouve minable, indigne d'elle. Shen lui reste pétrifié, puis devient rouge écarlate de rage. Shenkin, toi, tu dépasses les bornes. Je suis ton père, bordel. Tu te rends compte de comment tu me parles? Et j'ai tort, peut-être? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette bonne femme, pour que tu te plies en 4 pour elle, comme un crétin fini, pendant qu'elle prend du bon temps dehors avec d'autres mecs, à vivre sa meilleure vie? Toi, tu fais quoi? Tu te bats comme un damné dans les affaires pour ce projet de merde, à picoler jusqu'à t'en faire saigner l'estomac, exactement comme un chien, pendant que ta maîtresse est à l'hôpital, en train de pondre le gosse d'un autre mec. Elle n'avait même pas terminé sa phrase, qu'un énorme astérisque BAM astérisque a retenti. Shen lui, le visage rouge de rage, a levé la main pour gifler violemment Shenkin. Mais sa main s'est arrêtée en plein élan, incapable de frapper. Shenkin a jeté un regard noir à un Shen lui complètement hors de lui, a ricané froidement, et a tourné les talons, le laissant planter là, la main sur le cœur, haletant fortement. L'après-midi, dans un parc de la ville, Xu-Linlin était accroupi par terre, se pliant en deux, pleurant de rire. Shenkin, avec un pansement sur le front, était assise sur une balançoire. En entendant ces éclats de rire, elle a baissé les yeux vers elle. 11e Linlin a essuyé ses larmes, s'est relevé et l'a taquiné. Eh ben, Sir Qin, franchement, je dis ça, je dis rien. Mais t'as un culot monstre. Oser tenir tête à ton vieux de cette façon. Si c'est pas toi qui te prends une raclée, ce serait qui? Shenkin lui a jeté un regard en biais. Et pour une fois, elle n'a rien répondu. En voyant son expression, 11e Linlin a tout de suite compris qu'elle était encore de mauvaise humeur. Elle a poussé un léger soupir, et s'est plongée dans ses souvenirs. Cette fille, Shenkin, il y a 1 an, avec son visage glacial et ses talents hors du commun, elle a percé dans le milieu de la course automobile universitaire. Sur le circuit, c'est elle la reine incontestée, sauvage à souhait. En dehors, elle est d'une désinvolture totale, libre comme l'air. Les prétendants défilent autour d'elle les uns après les autres. Mais je sais bien que son cœur, à part pour la course, n'a jamais battu pour personne. Parfois, je me demande vraiment, quel genre de personne serait capable de la rendre impulsive, de la faire exploser de colère, ou de la faire pleurer. Je ne sais pas si je verrai ça de mon vivant. Voir quoi? Tu kiffes sur moi ou quoi? A lâché froidement Shenkin en croisant le regard de 11e Linlin. 11e Linlin a pouffé de rire. Je n'oserais jamais, au grand jamais. Je serais bien incapable de dompter une déesse comme toi. Mon pauvre cœur aimerait bien tenir le coup encore quelques années, moi. Soudain, il aperçoit 2 silhouettes familières. Son regard s'assombrit brusquement. D'un grand pas, il se lance à leur poursuite. Le sourire de 11e Lingling s'efface instantanément. Et elle lui emboîte le pas, juste derrière. Quelques heures plus tôt, après avoir arraché le téléphone, j'ai couru à perdre haleine d'une seule traite. Jusqu'à ce que mes jambes ne me portent plus. Je me suis enfin arrêté, le souffle court, pour reprendre ma respiration. Après avoir repris mes esprits, je me suis redressé, j'ai sorti le portable et je l'ai déverrouillé. Chaque photo racontait mon passé. Je les ai fixées quelques secondes, avant d'éclater de rire. J'ai appuyé sur « supprimer » sans la moindre hésitation. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Plus jamais je ne revivrai des trucs pareils. Fini de vivre la peur au ventre au quotidien. J'ai relâché la pression et poussé un grand soupir. Un poids immense a disparu de mes épaules, je me sentais plus léger que jamais. Mais au moment où je m'apprêtais à rentrer chez moi, une atroce crampe d'estomac m'a foudroyé.
Je me suis précipité aux toilettes, en me pliant en deux. Après avoir été malade comme un chien, je me suis retrouvé avec les médocs de la pharmacie, assis sur un banc du parc, blanc comme un linge. Soudain, j'ai remarqué une fille plantée juste devant moi. Ruyant? Qu'est-ce que tu fais là? Elle remarque ma mine cadavérique, qu'est-ce qui t'arrive? T'as une mine affreuse. Ah, c'est rien, mon vieux souci qui me reprend. C'est pas grave, t'en fais pas. T'es sûr que ça va? J'ai levé les yeux vers son joli visage. Et j'ai hoché la tête. Viens, je vais te raccompagner. Madame Chen, je vais d'abord raccompagner mon camarade. Il ne se sent pas très bien. Rentrez sans moi. Je vous rejoins tout à l'heure. Madame Chen m'a toisé du regard. Un regard noir, plein de mépris. Mais elle a quand même hoché la tête. Face à toute cette bienveillance de la part de Pei Ruyant, je ne savais plus du tout où me mettre. En fait, ce n'est pas la peine, je peux très bien rentrer tout seul. Ruyant m'a répondu avec un sourire. Allons-y, c'est sur mon chemin. Ça nous donnera l'occasion de discuter un peu. J'ai tourné la tête pour regarder Pei Ruyant. Et une silhouette familière m'a traversé l'esprit. J'ai hésité à parler. Demande-moi ce que tu as en tête. Je me suis arrêté. Net, avant de lui demander d'un ton hésitant. Est-ce que, tu es Xiao Su? Pei Ruyant m'a regardé, les yeux légèrement rougis. Elle a souri, l'air soulagé. Et a passé doucement la main dans mes cheveux. Ah Chen, tu m'as enfin reconnu. C'est vraiment toi. Tu es vraiment Xiao Su. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Sous le coup de l'émotion, ma voix était un peu rauque. Le cœur serré, je lui ai demandé, mais toi, pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt que c'était toi? À part mon père et ma mère, Pei Ruyant était la seule personne de mon enfance que je pouvais vraiment considérer comme une amie. Mais à l'époque, elle ne s'appelait pas Pei Ruyant. Elle s'appelait Suruyant. Un jour, je me faisais harceler par d'autres enfants. Et c'est Suruyant qui m'a sauvé. Elle m'a même raccompagné jusqu'à chez moi. Après ça, on est devenus de très bons amis. On allait à l'école et on rentrait ensemble. Ceux qui s'en prenaient à moi l'ont remarqué. Et ils ont commencé à harceler Suruyant aussi. Mais même si elle avait l'air toute frêle, elle savait très bien se battre. Après qu'elle leur a fichu la trouille en les battant, ils n'ont plus jamais osé nous chercher des noises. Plus tard, on s'était même promis d'aller dans le même collège. Mais depuis la rentrée des classes au collège, je ne l'ai plus jamais revue. J'ai posé des questions partout, jusqu'à ce que j'apprenne quelques rumeurs par d'autres personnes. Suruyant était orpheline. Après le décès de ses deux parents, quand elle avait 4 ans, il a donc été envoyé vivre dans un orphelinat, et n'a été adopté qu'à son entrée au collège. À tel point qu'après l'âge de 8 ans, je n'ai plus jamais eu aucune nouvelle de lui. Pardon, Chen. À l'époque, je n'avais vraiment pas le choix. La voix de Pei Ruyant s'éleva. Il baissa la tête, rongé par la culpabilité. Ce n'est rien. Je comprends. Les yeux de Pei Ruyant eurent un léger éclat, alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir la bouche. Oh, notre grande mademoiselle Pei a fini de manger et roucoule ici? Tiens, tiens. Je me demandais bien qui c'était. Mais c'est notre chère mademoiselle Pei. Sur ces mots, il me fixa, moi qui me tenais à côté de Pei Ruyant, et c'est qui, lui? Le nouveau petit copain de mademoiselle Pei. Sa tête ne me dit vraiment rien. On s'en va. L'ignorant royalement, Pei Ruyant me fit signe de la suivre. Ça fait à peine quelques jours qu'ils se connaissent. Et ils en sont déjà au rencard. Ne me dites pas qu'ils ont déjà fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, si? Dis donc, Pei Ruyant, tu vas drôlement vite en besogne. Shen Qin, surveille ton langage. Tout le monde n'a pas l'esprit aussi mal tourné que toi. Quoi? Il n'y a que toi qui as le droit de le faire. Et moi je n'aurais pas le droit d'en parler? Je jetai un regard indifférent à Shen Qin. Agir comme un clown pour attirer l'attention. Tu fais vraiment pitié. Sur ces mots, j'attrapai le bras de Pei Ruyant et tournai les talons. En nous regardant nous éloigner, Shen Qin serra lentement les poings. Une sombre lueur assombrit son regard d'ordinaire si délicat. Sir King. Depuis quand tu t'intéresses autant à ce gamin? Shen Qin se figea un instant. PFF. Puis, comme si elle venait d'entendre une bonne blague. Je déteste ces gigolos qui vivent au crochet des autres. Rien que de le regarder, ça m'irrite les yeux. Mouais. Il ne t'aurait peut-être même pas accordé un regard de toute façon. 11e Linlin. C'est juste qu'il n'a aucun goût. Pourquoi tu me rabaisses comme ça? Sir King, je n'oserais jamais. Ce soir-là, lorsque Shen Qin rentra chez elle, elle marqua un temps d'arrêt en voyant la villa toute illuminée. Mais, se souvenant soudain de quelque chose, elle eut un petit rire d'autodérision, et s'avança à l'intérieur sans même retirer ses chaussures. En apercevant Shen Hui sur le canapé, un sourire en coin, elle lança, tu m'attendais. Viens ici. Shen Qin s'approcha. S'arrêtant à bonne distance de lui, qu'est-ce que tu veux? Shen Hui. Qu'est-ce que tu cherches à faire? Ouais, je m'en suis prise à lui. Et alors? Fou de rage,
Shen Hui se retourna et la fusilla du regard, espèce de fille indigne. Shen Qin, est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Une gosse qu'une mère a mise au monde, mais qu'aucun père n'a éduquée. Comment veux-tu qu'elle tourne autrement? Avant même qu'il n'ait pu terminer sa phrase, Shen Hui lui décocha une violente gifle. La tête de Shen Qin bascula légèrement sous le choc. Son petit visage délicat paraissait encore plus glacial sous la lumière. Les lèvres pincées. Elle monta à l'étage sans dire un mot. La main de Shen Hui, celle qui l'avait frappée, tremblait légèrement. De retour dans sa chambre, Shen Qin entra dans la salle de bain. En regardant sa joue légèrement enflée dans le miroir, ses yeux s'embuèrent de larmes. Tôt le lendemain matin, je me suis dépêché de filer au lycée. Les élèves du comité de discipline étaient déjà en poste à la grille pour noter les retards. Je me suis caché le visage en soupirant, en retard le tout premier jour. C'est vraiment la honte. PFF. Résigné, j'ai fait quelques pas en avant. Soudain, des rires ont éclaté dans mon dos. Et, salut, beau gosse. Ah. J'ai jeté un coup d'œil à la main posée sur mon épaule. Les sourcils froncés, je me suis décalé d'un demi-pas pour l'esquiver. Le gars a retiré sa main d'un air penaud. Oups, désolé. J'y suis allé un peu fort. J'ai tout de suite reconnu qui c'était. Je lui ai juste jeté un regard en biais. Je ne t'ai jamais vu dans le coin, toi. T'es le nouveau, c'est ça. T'es dans la même classe que Qin. Soudain, la voix légèrement nasillarde de Weya a retenti dans mon dos. Qu'est-ce que vous fabriquez? Oh. Dis donc, grande sœur, tu te trimbales encore avec un sac à dos? Vu ta tête, t'as encore passé une nuit blanche, pas vrai? Shen Qin lui jeta un coup d'œil. Le contourna et continua d'avancer tout droit. 11e Lin trottina rapidement pour la rattraper. En passant à mon niveau, Shen Qin marqua un léger temps d'arrêt. Puis, le visage totalement impassible, elle reprit sa marche. Une fois arrivée au portail du lycée, les membres du comité de discipline nous ont barré la route. Une fille du comité a tendu le bras pour l'intercepter. Et ce, d'un ton vraiment catégorique. Shen Qin leva les yeux, et la fixa directement de ses sombres prunelles noires. Sous ce regard glacial, la fille en eut des frissons dans le dos. Juste à côté, un autre membre du comité tira précipitamment sur la manche de sa camarade. Et lui murmura doucement, « Chut, laisse-la passer. Tu sais bien que Shen Qin a un statut intouchable ici. Excellente note, famille ultra puissante. Même le directeur n'ose pas la contrarier. Laisse-la passer vite, cherche pas les ennuis. » La fille hésita un instant, puis finit par baisser le bras. Shen Qin détourna le regard, et se retourna pour appeler 11e Lin. Mais au lieu de ça, elle vit 11e Lin, qui me collait comme un petit chien en manque d'affection, brandissant fièrement ma brique de lait. Juste avant, j'étais resté sur le côté à croquer dans mon sandwich. Et en entendant le ventre de 11e Lin gargouiller de faim, je lui avais tout simplement tendu mon lait chaud en trop, tu en veux. Elle venait à peine de le prendre et s'apprêtait à planter la paille, quand le lait lui fut brutalement arraché des mains. Alors? Kian, toi non plus tu n'as pas pris de petit déjeuner ce matin. Ce qu'il t'offre, tu oses vraiment l'avaler. T'as pas peur d'être empoisonné? C'est impossible, non? Shen Qin esquissa un sourire en coin, mais ses yeux restèrent glacials. Et pourquoi ce serait impossible? Elle tourna la tête vers moi, et ajouta, tu ignores donc que plus une créature est séduisante, plus elle est venimeuse. Sur ces mots, elle passa crânement devant le comité de discipline avec le lait à la main, et entra tranquillement sur le campus. Eh ben, pourquoi tu n'arrives que maintenant? T'es en retard? Ouais, il y avait un peu de bouchon sur la route. T'as récupéré ton uniforme? Ah, j'ai complètement oublié. C'est pas grave, je t'accompagnerai le chercher après les cours. Je sais où c'est. Merci beaucoup. Il y a un problème? Shen Qin, je m'assois là. Toi, va t'asseoir derrière. La fille a poussé un soupir de soulagement, et s'est dépêchée de prendre ses affaires pour s'installer derrière. Shen Qin a fourré son sac dans son casier, et en tournant la tête, il a remarqué que je le fixais du regard. Pourquoi tu me dévisages comme ça? Je te plais, ou quoi? Un conseil, tu ferais bien de rester à l'écart de Pei Ruyan. Ce n'est pas quelqu'un de fréquentable. Shen Qin, ça suffit. Pei Ruyan. Je lui parle, en quoi ça te regarde? Pei Ruyan s'apprêtait à répliquer, quand le prof a soudainement crié depuis l'estrade, Shen Qin, n'allez pas croire que vos bonnes notes vous donnent le droit de bavarder en classe. Shen Qin a juste adressé un sourire insolent au professeur. Désolé monsieur, vous pouvez continuer. À la pause de midi, Pei Ruyan est venu me trouver. Allez viens, je t'accompagne chercher ton uniforme. D'accord. Ai-je répondu. Shen Qin, toujours assis à sa place. Écoutez Pei Ruyan m'appeler, tout en tapotant doucement son bureau du bout des doigts. Il fixait nos silhouettes s'éloigner d'un air pensif. Une fois l'uniforme récupéré,
Nous sommes allés tous les deux manger à la cantine. Sur le chemin, pas mal d'élèves n'arrêtaient pas de nous regarder. Leur regard était rempli de curiosité. Après tout, Peyruyan est connue pour être l'intello froide et inaccessible. Elle a toujours fait bande à part. Et aujourd'hui, elle se balade avec un inconnu comme moi. Forcément, tout le monde nous dévisageait. Et, t'en penses quoi? Y a vraiment un truc entre le petit nouveau et Pey, notre génie? Something s'est bien foutu de nous. Je baisse la tête et continue de manger. J'en sais rien. Ça m'intéresse pas, à quoi bon faire son prétentieux, ah. Après avoir mangé, Something lisse ses vêtements, affiche un sourire impeccable. Puis se retourne et s'avance vers Peyruyan. Ruyan. Et lui, c'est qui? Je crois pas l'avoir déjà vu, Salut. Moi, c'est Echen. Je viens tout juste d'arriver au bahut. Enchanté. Je suis Something. Après le repas, on est sortis tous les trois. En chemin, on attirait encore plus les regards que tout à l'heure. Something et Peyruyan monopolisent le top 5 de la promo toute l'année. Debout l'un à côté de l'autre, ils forment vraiment le duo parfait. Ça fait soupirer pas mal de monde en douce, ils vont tellement bien ensemble. En marchant, Something n'arrêtait pas de parler des cours avec Peyruyan. Et, Peyruyan, c'est encore nous deux qui allons présenter la soirée d'intégration, pas vrai? Something serre les poings, puis les relâche doucement. Tout en gardant son sourire, il insiste auprès de Peyruyan. Tu m'écoutes, au moins? T'as dit quoi? Something s'apprête à répondre. Quand Somnuo déboule de nulle part. Et elle se met à me hurler dessus. Ce matin, devant le lycée, tu t'accrochais déjà à Shenkin. Et ce midi, tu viens coller Peyruyan. Tu cherches quoi, au juste? Éloigne-toi de mon frère. Somnuo, parle correctement. Ne sois pas si mal poli. Puisqu'on n'est pas les bienvenus ici, on va y aller. Sur ces mots, Peyruyan me fait un signe du regard. Et je lui emboîte le pas en tournant les talons. On s'éloigne d'un pas décidé. Ruyan, c'est pas ce que je voulais dire. Laisse tomber. Crie Somnuo en retenant son frère. T'as vu comment il se comporte? Il creuse sa propre tombe, ça se voit. Traîner avec un type aussi louche. Pourquoi tu te prends encore la tête pour lui? Something reste figé, fixant la silhouette de Peyruyan s'éloigner. Une boule d'amertume me serre le cœur. Depuis tout ce temps qu'on se connaît. C'est la toute première fois qu'il prend la défense d'un garçon. Est-ce qu'il en pince vraiment pour Echen? Pourquoi à chaque fois que j'arrive quelque part, tout le monde finit par me rejeter? Au fond, je n'ai jamais changé. Je suis toujours celui que tout le monde déteste. Qu'est-ce qu'il y a, Echen? T'as pas le moral? Tu veux qu'on aille prendre l'air un peu? J'ai hoché la tête. On est sortis de la classe, l'un derrière l'autre. Sur le toit de l'école. Tu vois, même les pires galères et les trucs qui te prennent la tête, quand on prend assez de hauteur. Ça paraît tout de suite dérisoire, vu de loin. Je me suis tourné vers lui. Le vent ébouriffait doucement ses cheveux en de légères boucles. Mes souvenirs m'ont ramené d'un coup à l'année de mes 11 ans. Aux scènes de harcèlement que je subissais à l'époque. Mais ce jour-là, une fille avait courageusement foncé pour m'aider. C'était la toute première fois que je rencontrais Peyruyan. Par la suite, on est devenus inséparables, on se disait absolument tout. On est resté sur le toit, et on est descendu que juste avant le début du cours. En entrant dans la classe, Monsieur Chen était assis à sa place. En nous voyant arriver ensemble, il a eu l'air un peu gêné l'espace d'une seconde. À peine assis, il s'est penché vers mon oreille, et m'a lâché avec une pointe de jalousie, de retour de votre rencard, éloigne-toi de moi. Eh ben, t'as pas l'air ravi à t'entendre. Tu t'es embrouillé avec ta chère Peyruyan? J'ai lâché un rire jaune. En quoi ça te regarde, sérieux? Le visage de Shen Jun s'est décomposé. Il s'est rassis lentement à sa place. Après les cours, une fois la corvée de ménage terminée, je suis sorti de la classe en dernier. À peine sorti du lycée, une bande de jeunes avec des dégaines de voyous m'a soudainement barré la route. Mon cœur s'est mis à battre à 100 à l'heure. J'ai fait semblant de rester calme et j'ai essayé de les contourner. Mais c'était clair qu'ils en avaient après moi. Ils m'ont coincé dans cette ruelle. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous me voulez? On va juste te rafraîchir la mémoire. Faut pas tourner autour de la meuf des autres. Soudain, la voix d'une fille a retenti. Vous fabriquez quoi, là? Shenkin, son sac sur une épaule, était adossé à l'entrée de la ruelle. La fermeture éclair de son coupe-vent noir remontait jusqu'en haut. Le menton fin enfoui dans son col. Ça faisait un bail, mademoiselle Chen. Ce qu'on fait? Oh, 3 fois rien. On joue juste un peu avec ce gamin mal élevé. On lui apprend les bonnes manières. Je l'ai regardé avec méfiance, me demandant si c'était elle qui les avait envoyés. Juste parce que je lui avais tenu tête plus tôt dans la journée? Mademoiselle Chen, vous êtes une fille intelligente. Je ne fais que mon boulot, on m'a payé pour régler un problème. Faites comme si vous n'aviez rien vu. Faites-moi cette fleur. Je vous paierai un verre un de ces 4. Rassurez-vous, je ne connais pas ce type. Il n'est absolument rien pour moi.
Pourquoi je me mêlerais de ça? Continuez, je vous en prie. Mon cœur s'est serré. Une profonde amertume m'a envahi. Et, qu'est-ce que tu vas faire? À te voir comme ça. On dirait bien que tu es vraiment foutu, aujourd'hui. Tu ne vas vraiment pas m'aider? Bien sûr que je peux te sauver. Mais, tu dois d'abord accepter une condition. Dans la ruelle sombre, les yeux de la jeune fille brillaient de mille feux. Shen Qing. J'accepte. Shen Qing, qui s'apprêtait à quitter la ruelle, s'est arrêté net. Ses lèvres roses ont esquissé un sourire. Elle a balancé son sac par terre, a retiré sa veste pour la jeter dessus, puis a fait demi-tour. En quelques minutes à peine, des cris de douleur ont éclaté les uns après les autres dans la ruelle. Complètement amoché, je me suis laissé glisser contre le mur. En voyant la silhouette de Shen Qing, si agile, rapide, implacable et précis, bien plus vif que tout ce que j'ai pu voir jusqu'ici. Soudain, le blondinet a sorti un canif et a foncé droit sur Shen Qing au milieu du chaos. J'ai réagi au quart de tour, j'ai attrapé mon sac à dos et je le lui ai balancé à la figure. Heureusement, la lame n'a fait qu'érafler l'uniforme de Shen Qing. Mais quel enfoiré! Il veut finir en tôle ou quoi? Il s'est retourné pour me regarder. Son regard m'a pétrifié sur place. Mon corps s'est crispé d'un coup, par pur réflexe. Shen Qing s'est avancé vers moi, avec une pointe d'inquiétude dans la voix. Tu n'as rien. J'ai soulevé son bras, en regardant son uniforme déchiré. Son visage, à cause de la bagarre de tout à l'heure, était couvert d'une fine pellicule de sueur. Ses joues étaient toutes rouges. Shen Qing s'est avancé vers moi, avec une pointe d'inquiétude dans la voix. Tu n'as rien. J'ai soulevé son bras, en regardant son uniforme déchiré. Son visage, à cause de la bagarre, était couvert d'une fine pellicule de sueur. Ses joues étaient toutes rouges. Je vais bien. Tu vois bien que je n'ai rien, non? J'ai ramassé nos deux sacs à dos par terre, et je les tirai par le bras pour fuir cette ruelle chaotique. Dans la rue, Shen Qing et moi marchions côte à côte. Et, n'oublie pas ce que tu m'as promis tout à l'heure, hein. J'ai pris une grande inspiration avant de répondre, d'accord, dis-moi. Tu veux que je fasse quoi? Je n'y ai pas encore réfléchi. Je te le dirai quand j'aurai trouvé. De toute façon, tu me dois un service. À ce moment précis, le ventre de Shen Qing s'est soudain mis à gargouiller bruyamment. Son visage est devenu rouge pivoine en une fraction de seconde. Piqué au vif par la gêne, il m'a foudroyé du regard. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais entendu un ventre qui crie famine ou quoi? Un sac vide ne tient pas debout, tu connais? Tu crois que je me bats sans dépenser d'énergie, peut-être? Allez, grouille-toi de m'emmener manger un morceau. Mais on a eu beau enchaîner plusieurs restos de suite. Shang Tsung n'est jamais satisfait. Soudain, il m'a demandé, t'es de quel coin, toi? De Sunan, de la région de Sunan. Ah ouais? Alors fais-moi des plats du Jiangnan. J'en ai jamais mangé des vrais de vrais. J'ai réfléchi une seconde, puis j'ai hoché la tête. On a filé au supermarché pour faire les courses. Shen qui avait envie de tellement de trucs. Ce poisson m'a l'air pas mal. Prends ces crevettes là. Ah, et des légumes verts aussi. Allez, on prend un peu de tout. En sortant de là, je me trimballais avec je ne sais combien de sacs de courses. De retour chez moi, tous les deux, je me suis engouffré dans la cuisine pour me mettre au fourneau. Et Shen Jun, de son côté, faisait carrément comme chez lui. Complètement affalé sur le canapé en regardant la télé. À table, lui ai-je crié depuis la cuisine. Shen Jun s'est redressé du canapé et s'est traîné jusqu'à moi. Je lui ai demandé, l'air de rien, tu veux boire quoi? T'as du jus de fruits? De la bière? Non, laisse tomber. Shang Tsung a fait la moue. Il a attrapé une aile de poulet avec ses baguettes et l'a fourrée dans sa bouche. Attends, pourquoi c'est sucré, ça? Bah, les ailes de poulet au cola, c'est censé être sucré, non? À Sunan, on mange plutôt sucré, tu sais. Et ces légumes, pourquoi ils sont aussi fades? Ça n'a absolument aucun goût. Moi, j'ai envie de manger épicé. Bon, goûte ça, alors. Ça, c'est bien imprégné de saveur. C'est salé et parfumé. Je m'en contenterai, à la limite. PFF, ouais, ça passe. Une demi-heure plus tard, en regardant les assiettes complètement vides sur la table, j'ai eu un petit rictus nerveux. Et c'est ça qu'il appelle et s'en contenter à la limite. Le temps que je débarrasse tout et que je finisse la vaisselle, j'ai remarqué que Shen qui s'était déjà profondément endormi sur le canapé. Il était recroquevillé sur lui-même, roulé en boule dans le canapé comme un petit chaton. Ça m'a rappelé la scène de la journée, quand il s'était battu à main nue pour me sauver. Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un petit pincement au cœur. Au fond, Shen Qing est vraiment un bon gars. Pourquoi tu me fixes comme ça, toi? A soudainement lâché Shen Qing en rouvrant les yeux. Tu m'as fait une de ces peurs. Il s'est redressé, m'a regardé en haussant un sourcil. Je sais que je suis beau gosse. Mais tu me dévores un peu trop des yeux, là, non? J'ai levé les yeux au ciel.
Et je me suis assise sur une chaise juste à côté. Bon, maintenant que t'es réveillé, dépêche-toi de partir. Il se fait super tard. Une sonnerie de téléphone super entraînante l'a interrompu. Il a décroché et mis le haut-parleur. Eh, frère Kian, t'es où là? Ramène-toi vite à notre repère habituel. Ce gamin de la famille Su n'a vraiment peur de rien, il te cherche encore des noises. Il dit que la dernière fois, tu l'as complètement rétamé, comme un pauvre chien mouillé. Et cette fois, il a ramené sa bande pour prendre sa revanche. Tu viens ou quoi? Shen Qian voulait refuser au début. Mais son regard s'est posé sur moi, et il a eu une autre idée en tête. C'est bon, dis-lui de patienter. J'arrive tout de suite. Il a raccroché le téléphone. Il s'est levé, a enfilé sa veste. Allez, viens. Je vais t'emmener quelque part. Hors de question. Oh, allez. Vu que j'ai joué les héros pour toi aujourd'hui, et que je t'ai aidé à faire fuir ces petits voyous, tu pourrais bien m'accompagner, non? Allez, viens, on y va. PFF. C'est bien parce que je te suis redevable. Le taxi a roulé pendant un long moment, avant de finir par s'arrêter devant un grand terrain vague. Sir Qin. 11e Lin a accouru et, en me voyant, ses yeux se sont illuminés. Oh, le beau gosse est venu aussi. Eh ben dis donc, regarde-moi ça. Tu l'as carrément ramené avec toi, et après tu oses dire qu'il ne te plaît pas. Ça va être explosif ce soir, un vrai triangle amoureux. Ah au fait, Sir Qin. Sushine, ce petit merdeux, est là. Il a ramené pas mal de monde avec lui. Il poireaute juste dehors, vers l'entrée. Shen Qian. Je croyais que tu t'étais dégonflé et que t'osais plus te pointer. T'en as pas eu assez de ton petit séjour en tôle? Faut croire qu'on y mange bien, là-dedans. Pour que tu ressortes faire le malin aussi vite. Si tu ne m'avais pas fait un coup en traître la dernière fois, tu crois vraiment que j'aurais fini au trou? Si j'avais vraiment voulu te piéger, tu crois que tu serais ressorti en un seul morceau? Un cerveau, c'est quand même super utile. Quel dommage que tu n'en aies pas. Le visage de Suxing pâlit légèrement. Et sa voix se fit plus menaçante. Shen Qin, ça fait un mois qu'on ne s'est pas vu. T'as le cran de m'affronter en un contre un? Shen Qin réagit comme s'il venait d'entendre la blague du siècle. Il entr'ouvrit les lèvres avec mépris. Suxing, t'as pas eu ta dose de garde à vue? Cette fois, tu veux filer direct en orthopédie à l'hôpital? Et te réserver une chambre VIP? Très bien, je vais exaucer ton vœu. Shen Qin, fais pas trop le malin. Rien n'est encore joué, on va bien voir qui rira le dernier. Ce soir, je vais te montrer qui est le vrai roi, ici. Ce n'est qu'à ce moment-là que Suxing me remarqua, à côté de Shen Qin. Son regard se mit à me coller à la peau. Sa pomme d'Adam tressauta malgré lui, et il déglutit. Shen Qin intercepta son regard. Il fronça les sourcils avec dégoût. Il fit un pas pour s'interposer et me protéger. Tu regardes quoi, là? Garde tes sales yeux pour toi. Suxing détourna le regard à contre-cœur. Shen Qin. T'es capable de faire un pari? On fait la course. Si tu perds, tu me laisses la petite beauté qui se cache derrière toi. Et si c'est moi qui perds, je te lâche le tout dernier modèle de Pagani. Qu'est-ce que t'en dis? T'es pas perdant au change? Non, ça marche. Mais j'ajoute une condition. Si tu perds, tu prends ta caisse pourrie et tu te casses du milieu des courses automobiles. Et tu disparais de ma vue pour toujours. Rien que de te voir, ça me donne la gerbe. Pari tenu. T'as pas intérêt à le regretter le moment venu. Shen Qin. Qu'est-ce que ça veut dire? De quel droit tu décides à ma place? Ça ne va pas la tête? Comment oses-tu me parier comme un vulgaire trophée? Et si tu perds la course, on fait quoi? Tu vas vraiment me livrer à ce gros pervers? Ne t'inquiète pas. À nous deux, on va l'écraser à coup sûr. Comment ça, à deux? Mais je ne sais pas conduire, moi, Shen Qin. Mais il s'est tourné vers moi en m'agitant la main, avant de disparaître dans les vestiaires. C'est bon, j'arrête. Attends, ne pars pas. Je suis le numéro 1 sur tout le circuit universitaire. Fais-moi confiance. Je me suis tourné vers lui, nos regards se croisant à travers la visière du casque. J'ai plongé dans ses grands yeux ronds, qui me suppliaient presque. Je n'ai pas pu résister. J'ai rattaché ma ceinture. Je savais qu'Ashen était le meilleur. La voiture a démarré en douceur. En entendant le grondement assourdissant du moteur, je me suis agrippé de toutes mes forces au siège. Ashen, tu sais pourquoi, quand j'étais à la fac, j'ai choisi la course automobile? Cette sensation de foncer à toute allure sur la piste, ça permet de tout laisser derrière soi, d'oublier tout ce qui fait mal. Le vent emporte tous tes soucis avec lui. J'aimerais tellement que tu puisses ressentir ça, toi aussi. Le bolide a jailli en avant comme une flèche. La violence de l'accélération m'a brutalement collé au dossier. Le paysage défilait à une vitesse folle des deux côtés. Les moqueries et les humiliations qui me hantaient ont semblé s'évaporer. J'ai eu l'impression qu'il n'y avait plus que le vent et moi au monde. Sur la piste, les deux voitures se livraient une course-poursuite acharnée. J'ai tourné la tête pour regarder le profil ultra concentré de Shen Qin.
Et mon cœur s'est mis à battre la chamade. Il ne restait plus qu'un demi-tour avant la fin de la course. La voiture de Suxing restait collée à notre angle mort, nous traquant sans relâche. Soudain, le moteur a hurlé en pleine accélération. Shen Qing a écrasé l'accélérateur au plancher, et a franchi la ligne d'arrivée en premier. Shen Qing et moi avons retiré nos casques avant de sortir de la voiture. Suxing a bondi hors de la sienne, fou de rage. Garde ta caisse, j'en ai pas besoin. C'est une vraie poubelle, elle n'est pas digne de moi. N'oublie pas ce qu'on avait parié. Prends ta ferraille et dégage du circuit. Et que je ne revoie plus jamais ta sale gueule. Très bien Shen Qing, t'as du cran. T'as intérêt à prier pour pouvoir continuer à faire le malin comme ça. Fais gaffe à ne pas te planter un de ces quatre. Ah. On se tire, l'air est irrespirable ici. J'ai suivi Shen Qing et on a quitté la piste. Les sensations de la course de tout à l'heure. Alors? T'as pas eu trop la nausée, j'espère? C'était plutôt cool. Cette sensation de foncer à toute vitesse sur la piste. Ça m'a fait oublier tout ce qui me rend triste. Alors, Shen Qing, qu'est-ce qui te rend triste, toi? Quel genre de choses te pousse à rouler à une vitesse aussi folle, juste pour te défouler et oublier que? Qu'est-ce que tu regardes comme ça? Il se fait tard, dans mon immense bonté, je vais te raccompagner. Merci, Shen Qing. Merci beaucoup de m'avoir aidé aujourd'hui. C'est rien. Pourquoi tu deviens si sérieux, tout à coup? Et puis, tu m'as bien aidé à battre Suxing, non? On a gagné ensemble. Ah, mais j'étais juste sur le siège passager. À part m'agripper à ma ceinture de sécurité, j'ai pas l'impression d'avoir servi à grand chose. Le simple fait que tu sois à mes côtés, ça m'a rassuré. Ah ouais? Dans ce cas, tu me dois un énorme merci. T'inquiète pas, ça ne manquera pas. La voiture est très vite arrivée devant chez moi. À demain, à Shen. À demain, Shen Qing. Shen Qing est descendu de voiture et m'a regardé rentrer chez moi avec un air plein d'attente. Je lui ai fait un signe de la main. Et j'ai tourné les talons pour monter chez moi. Le lendemain, au lycée, Shen Qing a déposé un petit déjeuner sur mon bureau. Salut à Shen. Je t'ai apporté le petit déjeuner. Face à l'enthousiasme de Shen Qing, je me suis senti un peu désemparé. J'ai déjà mangé. Garde-le pour toi. Mais je l'ai acheté exprès pour toi. T'es tellement maigre. Et les cours de la matinée sont hyper longs. Tu le mangeras tout à l'heure si t'as faim. Interdit de gaspiller. La sonnerie des cours a retenti. Le premier cours de la journée était la physique. Le prof de physique sort d'une fac prestigieuse. Ses explications sont hyper structurées. Il suffit d'une seconde d'inattention pour perdre complètement le fil. Ce n'est qu'à la fin du cours que j'ai remarqué que Pei Ruyan n'était pas venu aujourd'hui. J'ai sorti mon portable pour lui envoyer un message. Elle a sûrement eu une urgence. Mais Pei Ruyan ne m'a pas répondu de toute la matinée. Pendant ce temps, Shen Qing a passé la matinée entière à dormir sur son bureau. À midi, quand la sonnerie a retenti. Grande sœur Qing, réveille-toi. Y a un nouveau resto de fondue qui vient d'ouvrir à côté du lycée. Les avis sont dingues. Faut trop qu'on aille tester. Allez Qing, viens. Shen Qing a levé la tête de son bureau. En se frottant les yeux, à moitié endormie, elle a jeté un regard à Félingli. Elle s'est levée, m'a attrapé par le bras et a fait, ouais, on y va. Je meurs de faim. On y va tous ensemble. Shen Qing était déjà une vraie star dans le lycée. Et comme je suis moi-même plutôt beau gosse. Tous les trois, marchant côte à côte, on n'a pas tardé à attirer tous les regards sur le campus. C'est là que j'ai aperçu une silhouette familière au loin. Elle s'avançait vers nous. C'était Pei Ruyan. Les longs cheveux doux de Pei Ruyan tombaient sur ses épaules. Elle avait les yeux rougis. Elle nous a remarqués, moi et Shen Qing à mes côtés. Puis, elle a soudainement détourné le regard. Et est passée devant nous en coup de vent. Mon instinct me disait qu'il était arrivé un truc grave à Pei Ruyan. Allez-y sans moi. Je ne viens pas. J'ai lâché ça à Shen Qing et aux autres, prêt à faire demi-tour. Arrête-toi tout de suite. Tu vas rejoindre Pei Ruyan, c'est ça? Ouais. Allez manger sans moi. Ne vous occupez pas de moi. Je dois aller voir ce qui ne va pas chez elle. Si tu vas la voir maintenant, ne reviens plus jamais me voir. Elle avait les larmes aux yeux. Elle me fixait d'un regard noir et perçant. Elle voulait encore me dicter ma conduite. Toutes ces fois où Shen Qing n'en faisait qu'à sa tête me sont revenues en mémoire. On mangera ensemble une autre fois. J'ai complètement ignoré la menace de Shen Qing. Après avoir dit ça, je me suis retourné pour aller vers Pei Ruyan. T'inquiète pas, grande sœur. On y va tous les deux. Sans se coincer, je me sens carrément plus à l'aise. On peut dire tout ce qu'on veut. Pei Ruyan, tu vas bien? Il s'est passé quelque chose? Pei Ruyan, qu'est-ce que tu as au visage? Ce n'est rien. Je ne me sens juste pas très bien, j'ai un peu de fièvre, c'est tout. J'ai demandé à m'absenter pour aller chercher des médicaments. J'ai bien vu le message que tu m'as envoyé. Merci, Shen. Je regardais la moitié droite de son visage, rouge et gonflé.
On pouvait y deviner la marque rouge d'une gifle. Tant que tu vas bien, c'est l'essentiel. Allez, viens. Il est presque midi. Je t'emmène manger un morceau. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? MMH. J'ai posé le plateau repas devant Paye-Ruyant. Paye-Ruyant gardait la tête à moitié baissée, mangeant silencieusement avec ses baguettes. Ruyant, tu as réfléchi à la proposition de l'oncle Paye? En entendant ça, Paye-Ruyant n'a même pas levé la tête. Mais j'ai bien vu qu'elle se crispait sur ses baguettes. Gamin, la leçon de l'autre fois ne t'a pas suffi? C'est toi. Something. Qu'est-ce que tu as fait à HN? Rien de bien méchant. Je lui ai juste fait voir la réalité en face. Pour qu'il connaisse sa place, c'est tout. N'oublie pas le bal de charité organisé par ma famille ce week-end. Je veux que tu sois ma magnifique partenaire de danse. Quant à ce pecno, tu peux venir aussi. Après tout, c'est seulement en pataugeant dans la boue qu'on réalise la hauteur des nuages. Viens donc voir ce qu'est la vraie haute société. Et la différence avec la vermine de ton genre. HN. Ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Ce type ne raconte que des conneries. C'est son message sur Ocha, c'est ça? Ce n'est pas ce que tu crois. Écoute, Ruyant. Ce week-end, je t'accompagnerai. HN, je ne veux pas t'entraîner dans cette histoire trop compliquée. C'est toi qui vas en payer le prix. Rassure-toi, ce n'est rien. Je ne pouvais quand même pas te laisser affronter ces hyènes. Et c'est loup tout seul, pas vrai? Ensuite, il a levé la tête vers moi. Sur son visage d'abord si tourmenté, est apparu un léger sourire de soulagement. Après la pause de midi, la place de Shen King est restée vide. Je l'ai appelé pour essayer de le joindre, mais impossible de l'avoir au téléphone. J'ai donc fini par laisser tomber, parce que je savais que j'avais des choses bien plus urgentes à régler maintenant. Samedi soir, je me suis rendu comme convenu au club privé, dans la grande salle de bal en plein air. La fameuse soirée dansante dont parlait Something était en fait le gala de la famille Shen, les nouveaux riches de la tech de la villa. Un grand bal pour attirer les investisseurs. Au centre de la salle trônaient les époux Shen, d'une élégance rare, connus pour leur passion pour les œuvres caritatives depuis plus de 10 ans. Something et Somnuo étaient de la partie, eux aussi. Ces deux-là faisaient les pans dans leurs beaux costumes. Un verre à la main, en train de faire de la lèche au sœur-paye en trinquant avec elle. Je me baladais tranquillement dans la salle, quand j'ai aperçu une silhouette familière du coin de l'œil. C'était Shenkin, habillé en tenue décontractée, affalé dans un fauteuil. Il picorait des raisins, un par un. Shenkin. HN, qu'est-ce que tu fiches ici? Puis, il a jeté un regard vers Paye-Ruyant sur la piste de danse. Et a ricané, PFFF. Je me disais bien, tu t'es incrusté ici juste pour Paye-Ruyant, pas vrai? T'es vraiment un acharné, ma parole. HN, venir la traquer jusqu'à un endroit pareil. Tu es à ce point accro à elle. MMM. J'ai choisi d'ignorer le ton moqueur de sa voix. Et je lui ai demandé, les messages que je t'ai envoyés, pourquoi? Tu n'y as jamais répondu? J'étais super inquiet pour toi. Et pourquoi je devrais te répondre? Je réponds si j'en ai envie, un point c'est tout. Mais, on n'est pas amis, toi et moi? Oh. Amis? Vraiment? Alors, dis-moi, c'est quel genre d'amis? Juste de simples amis, ou bien ton petit ami, hein? J'allais répondre, quand Paye-Ruyant s'est approché. HN. Tu es là. Ça fait une éternité que je te cherche, tu sais. Tiens. Mademoiselle Paye. Tu es en train de choisir ta prochaine cible, cette fois, tu vas faire les yeux doux à la famille Song, ou bien aux familles Zhao et Wang. À force de courir après tout le monde, tu ne sais plus où donner de la tête, hein? Fais attention à ne pas t'y perdre. Shen, tu ne pourrais pas parler correctement pour une fois? Pourquoi faut-il toujours que tu sois comme ça? À ce moment-là, les frères Song se sont aussi approchés. Song Luo m'a regardé avec mépris et a ricané, et, grand frère, il a vraiment osé venir. Pouvoir nous croiser à l'université, c'est un putain d'honneur pour toi. On ne joue pas dans la même cour, mon gars. T'es qui, toi, au juste? Un simple larbin qui fait les courses pour une boîte de livraison. PFF. Et ce costume, tu as déniché cette contrefaçon sur quel marché opus? Tu sais au moins quelle grande marque de haute couture ça essaie de copier. Et tu as le culot de porter ça. Sun King. Vous allez beaucoup trop loin, tous les deux. Ruyant, même toi, tu prends sa défense? Je veux juste lui ouvrir les yeux sur la réalité. Qu'il se rappelle qui il est vraiment. Et qu'il arrête de rêver en plein jour. Qui je suis. Mon statut social, ce n'est certainement pas à vous d'en juger. Au moins, je n'ai pas besoin d'écraser les autres, ni de lécher les bottes de qui que ce soit pour prouver ma valeur. Regardez vite. C'est la PDG du groupement. Mon Dieu, les rumeurs disaient donc vrai. C'est bel et bien une femme. Mais, qu'est-ce qu'elle vient faire ici, d'un coup? Les deux frères Song se sont regardés, les yeux écarquillés, avant de se frayer rapidement un chemin dans la foule. Paye-Ruyant, quant à elle, m'a regardé avec une expression d'incompréhension totale.
La foule s'est peu à peu resserrée autour de nous trois. C'est alors qu'une femme d'âge mûr est sortie de la foule. Elle s'est avancée vers moi, pas à pas, puis s'est arrêtée, et m'a dit, « Alors, ce sont tes camarades de la nouvelle école, c'est bien ça? On dirait que dans cette nouvelle école, tu mènes une vie plutôt bien remplie. » Sur ces mots, elle a tourné les talons et s'est éloignée. Derrière moi, Shen King, Pei Ruyan, Song Ting, Som Nuo et toute la clique de grands patrons me dévisageaient tous, chacun perdu dans ses propres pensées. Au fond de moi, je n'ai pas pu m'empêcher de penser que Song Ting n'avait même pas réfléchi. Si je n'avais vraiment aucun piston, comment aurais-je pu atterrir comme par magie dans le lycée hyper compétitif de Changzhou, le lycée numéro 1? Mes parents étaient eux-mêmes des figures prestigieuses du monde des affaires. Les 4 premières années de ma vie, je les ai passées entourées d'amour, sans le moindre souci. Mais un tragique accident de voiture a brutalement arraché la vie de mon père. Depuis ce jour, ma mère s'est complètement renfermée sur elle-même. Elle a consacré absolument toute son énergie à l'entreprise de mon père. En grandissant, j'ai pris de moi-même la décision de quitter la villa familiale, pour vivre seul de mon côté. De toute façon, la présence de ma mère n'était plus qu'un détail sans importance pour moi. Une fois ma mère partie, Monsieur et Madame Pei se sont précipités vers moi avec un grand sourire. Ils ont poussé Pei Ruyan vers moi. « Jeune maître Jeanne, vous et notre petite Ruyan, vous vous entendez à merveille à l'école, n'est-ce pas? Quand auriez-vous le temps de passer nous voir à la maison? Le monde des affaires est exactement comme ça. Le vent tourne plus vite qu'on ne tourne la page d'un livre. » Il y a un instant encore, il fermait les yeux sur les moqueries de Song Ting à mon égard. Alors que la foule se pressait de plus en plus autour de moi, j'ai profité d'une occasion pour m'éclipser sur le balcon et souffler un peu. « Pourquoi t'es-tu enfui par ici? Jeune maître Jeanne, tu n'aimes pas être le centre de l'attention, et être traité comme un petit roi intouchable? C'est vrai, je déteste ça. Et toi, pourquoi t'es-tu éclipsé? Les gens là-dedans sont d'une hypocrisie sans nom. Des lèche-bottes qui écrasent les plus faibles. Tous faits du même moule. Rien que de les voir, ça me donne la gerbe. Je suis désolé, Shen King. Je n'aurais pas dû t'abandonner comme ça l'autre jour. En fait, Pei Ruyu et moi, on se connaît depuis qu'on est gamin. C'est une amie très importante pour moi. En le voyant dans cet état l'autre jour, je ne pouvais pas juste le laisser tomber, tu sais. Le groupe Angian et la famille Pei. Alors comme ça, ils complotaient ensemble depuis tout ce temps. Quelle surprise, un mariage d'intérêt et une alliance de puissants. Pourquoi tu ne peux pas parler normalement, toi? T'es obligé de toujours lancer des piques? Et puis, quand j'ai rencontré Ruyan, il ne s'appelait pas encore Pei. Ce n'est qu'en grandissant qu'il a fini par être adopté par le couple Pei. Shen Qian a semblé un peu abasourdi par mes paroles. Pei Ruyan a été adopté? La dernière fois, tu m'as posé un lapin sans prévenir. Et j'ai dû me faire ma fondue toute seule. Alors dis-moi, comment tu comptes te rattraper cette fois? J'ai croisé son regard si direct. Les joues légèrement en feu. Qu'est-ce que tu veux? La nourriture de ce bal est vraiment dégueulasse. C'est que de la poudre aux yeux pour les snobs. Allez, jeune maître Jeanne. Je vais t'emmener manger un vrai bon truc. Et, attends une seconde. Pei Ruyan est encore à l'intérieur. On se tire comme ça, sans lui? T'en fais pas pour ça. Maintenant, le monde entier sait que Pei Ruyan est sous la protection du jeune maître Jeanne. Avec tous ces opportunistes, ils feront la queue pour lui lécher les bottes. Qui oserait lui chercher des noix à un moment pareil? Allez, viens. Plus tard dans la nuit, à un stand de barbecue, Shen Qian et moi étions installés au stand. Et, puisque tu es l'héritier du groupant, le propre fils de cette femme, pourquoi tu vis encore tout seul dans ce genre de petit immeuble délabré? Qu'est-ce qui te fait croire avec autant de certitude que je suis l'héritier du groupant? Et d'ailleurs, qui a décrété que les riches devaient forcément vivre dans d'immenses villas, conduire des voitures de luxe et vivre sous les projecteurs tous les jours? N'essaie pas de noyer le poisson. C'est quoi exactement ta relation avec la PDG, mère et fils? Ou juste de la famille? C'est bien elle. C'est vrai que c'est ma mère. Mais depuis que mon père est parti, elle a complètement changé. Elle a absolument tout, y compris elle-même, consacré à sa soi-disant carrière. Et quant à moi, en disant cela, j'ai baissé la tête, le cœur lourd. Shen King semblait touchée par mon histoire. Elle m'a regardé, les yeux tout rouges, comme si elle voulait dire quelque chose, mais elle s'est retenue. Tu te souviens de notre première rencontre? Notre première rencontre, ce n'était pas à la fac? La première fois que tu m'as vu, j'étais en train de manger des brochettes dans la rue gourmande du campus. Et là, tu as foncé sur moi et tu m'as embrassé de force. J'ai remarqué que le bout de ses oreilles devenait rouge d'embarras. Elle m'a regardé avec un sourire malicieux et plein de charme. Et si on se mettait ensemble? J'étais tellement bouche bée que je ne savais pas quoi dire. Notre bon repas s'est terminé bien plus tôt que prévu. Lundi matin, je suis arrivé en avance.
À peine avais-je franchi la porte de la classe que j'ai vu sur mon bureau de jolies boîtes emballées contenant des sandwichs, du lait en bouteille et des œufs au plat parfaitement ronds. J'ai fixé ce petit déjeuner qui prenait toute la place sur ma table, pendant que tous mes camarades autour me regardaient avec envie. Achen, tu es là. J'avais peur que tu n'aies pas mangé. Alors je t'ai acheté ça en passant. Regarde ce qui te fait envie. Sur ces mots, Shenkin est entré par la porte. Achen, je t'ai apporté le petit déjeuner. C'est tout chaud, ça vient de sortir du feu. Mange-le vite. Mais à peine a-t-elle terminé sa phrase qu'elle a vu le repas posé sur mon bureau, et les logos de grandes marques sur les emballages. Une lueur de colère a traversé son regard. Pei-Ruyan. Pourquoi ton petit déjeuner n'est pas sur ta table? Qu'est-ce qu'il fait ici, sur le bureau d'Achen? Tu crois que je frime? C'est le petit déjeuner que j'ai acheté pour Achen. Qu'il le mange ou non, c'est son affaire. Mais toi, par contre, tu ferais mieux de garder ton plat pour toi-même. Achen ne veut pas manger ce que tu as préparé. Il préfère manger le mien. C'est vrai, Achen, tu ne veux vraiment pas manger ce que je t'ai préparé? C'est-à-dire que... Ah, en fait j'ai déjà pris mon petit déjeuner. Je suis vraiment calé. Tenez, mangez tous à toutes les deux. Il ne faut pas gaspiller. Heureusement que la sonnerie des cours a retenti à temps. Ça m'a évité une sacrée catastrophe. Mais je ne pouvais gagner qu'un peu de temps. Je ne pourrais pas fuir éternellement. Achen, la dernière fois on n'a pas pu manger de fondue, et ça m'a beaucoup contrarié. Allez viens, on doit absolument se rattraper ce midi. Pei-Ruyan s'est alors vivement tourné vers elle pour répliquer. Achen a déjà promis de déjeuner avec moi. Ta fondue, tu n'as qu'à aller la manger toute seule. Face à ces deux-là qui refusaient de lâcher le morceau, je ne pouvais que rester sur le côté, avec un rire gêné. Finalement, nous avons marché tous les trois côte à côte sur le campus. Shenjin à ma gauche, et Pei-Ruyan à ma droite. Mon Dieu, c'est qui ce mec? Comment ça se fait qu'il y ait deux bombes qui lui tournent autour? Regarde comme il est beau gosse. Il a trop de charisme. Tu as entendu les rumeurs? On raconte qu'il aurait des liens avec le célébrissime en Jiangji. Pas étonnant. Tu vois bien qu'il n'a pas l'air de quelqu'un d'ordinaire. Cette classe, c'est forcément inné. Sur tout le trajet, je n'entendais que des messes basses à mon sujet sur le campus. Depuis mon apparition au bal, il y a beaucoup moins de gens qui me rabaissent dans l'école, et bien plus de curiosité et de flatterie. Shenkin a jeté un regard à Pei-Ruyan, à mes côtés. Certaines personnes aiment tellement tenir la chandelle qu'elle brille encore plus que le soleil en plein jour, et elles ne savent vraiment pas lire l'ambiance. Pei-Ruyan a fusillé Shenkin du regard, avec une lueur de mépris dans les yeux. Reste à savoir qui tient vraiment la chandelle ici. Jusqu'à l'entrée du restaurant de fondue, aucune des deux ne voulait me lâcher. À l'intérieur du restaurant de fondue, nous étions tous les trois installés autour de la fondue. Ruyan m'a gentiment déposé de la viande de mouton bien cuite dans mon bol. Mange un peu plus de viande, Achen. Tu es trop maigre. Quoi? Il n'a plus de main ou il est paralysé. Pas besoin que tu le serves. Pei-Ruyan a royalement ignoré les remarques de Shenkin, et a continué à me servir avec douceur. Shenkin a fait un bruit d'agacement, TSS. Puis, d'un grand mouvement de bras, elle a attrapé la nourriture que Pei-Ruyan avait mise dans mon bol, pour la balancer dans le sien. Après ça, elle a lancé un regard de défi à Pei-Ruyan. Oh, eh bien merci. Merci bien, je voulais justement voir si cette viande était trop cuite ou pas. À ce moment-là. Digne. La clochette de la porte a retenti. Somting et Somnuo sont entrés dans le restaurant. Grand frère. Regarde, la grande sœur Ruyan est là aussi. Nous nous sommes tournés tous les trois, et nos regards se sont croisés. Somting s'est approché avec un sourire et nous a lancé, Ruyan. Quelle coïncidence, toi aussi tu viens te faire une fondue. Tiens. Xiang Shen, tu es là aussi. Passe le bonjour à monsieur en de ma part. Shen King l'a regardé en ricanant. Si je trouve quelqu'un pour te passer à tabac aussi, il se portera à merveille. Alors, le grand jeune maître Song veut tenter l'expérience? Voyant que personne d'autre ne lui prêtait attention, Song Ting a gardé son sourire de façade et a ajouté, ah, mademoiselle Shen a vraiment le sens de l'humour. Bon, je vous laisse savourer. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Sur ce, il a tiré Song Du par le bras et ils sont partis. Dehors, devant le restaurant. Song Du s'est plaint, indigné. Mais grand frère, pourquoi on se tire? Ça fait une éternité que je rêve de manger ici. On a enfin réussi à avoir une place. Pourquoi t'as peur de manger, tu ne penses qu'à t'empiffrer. T'as pas les yeux en face des trous ou quoi? Tu ne vois pas qu'ils s'en fichent royalement de nous? Xiang Shen, Shenkin et Pei-Ruyan. Vous ne perdez rien pour attendre. Un jour, je leur ferai payer leur arrogance d'aujourd'hui. À l'intérieur du restaurant de fondue, Pei-Ruyan avait l'air inquiète.
À Shen, ce Something est quelqu'un de très rancunier. Et en plus, il est complètement imprévisible. C'est le genre de type qui ne laisse rien passer. Vu l'humiliation que tu lui as fait subir la dernière fois, il ne va certainement pas en rester là. J'ai vraiment peur qu'il cherche à se venger de toi. Shenkin le regarda avec indifférence. Bah, laisse-le venir. J'aimerais bien voir ça. Je suis curieux de voir de quoi la petite famille Som est capable. Ce n'est qu'un chien qui se nourrit des miettes que lui jette la famille Shen. Qu'un chien acculé montre les crocs, et alors? Pei Ruyan jeta un regard furtif à Shenkin. Tu traînes déjà avec bien assez de cas sociaux et d'histoires foireuses. S'il veut s'en prendre à toi, il devra sûrement faire la queue. À Shen, écoute-moi. Tu ferais mieux de retourner vivre chez Tantan pendant quelque temps. Ou de retourner à la villa de la famille Han. Au moins, là-bas, il y aura des gardes du corps et des domestiques pour s'occuper de toi. Ce sera quand même plus sûr. Si jamais tu te retrouves encore dans un pétrin comme l'autre fois dans la ruelle, on fait quoi? Alors, lâcha Shenkin, visiblement agacé. Pourquoi retourner dans cette villa lugubre? Pour subir les sautes d'humeur des autres? Dans ce cas, il n'a qu'à venir vivre avec moi. Chez moi, c'est grand. Et le système de sécurité est excellent. Ce Something. Et sa bande de minables? S'il ramène 10 gars de plus, je les éclate tous de la même façon. Absolument personne ne pourra te toucher un seul cheveu. Je baissai la tête, pensif. Je savais que les mots de Shenkin n'étaient pas dénués de sens. Si Something a pu me piéger une fois, il peut le refaire 2 ou 3 fois. Et je ne peux pas rester collé à Shenkin éternellement. Le trajet du retour était devenu pesant à cause de l'apparition de Something. Shenkin et Pei Ruyan avaient cessé de se disputer. La nuit tombée, je me suis assis sur le canapé pour réfléchir un moment. Avant de finalement composer le numéro sur mon téléphone. Après une série de sonneries, la voix d'une femme d'âge moyen se fit entendre. Allô? Maman, c'est moi, Zhang Shen. Qu'est-ce que tu me veux? Je suis très occupé en ce moment. Je pensais retourner vivre quelques jours à l'ancienne maison, c'est possible? Je suis en voyage d'affaires à Vichy en ce moment. Et ton oncle Zhang a aussi des affaires à régler de son côté. On n'y est pas en ce moment. Il n'y a personne là-bas. Si ce n'est rien d'important, ce n'est pas la peine de revenir pour l'instant. Tu ne ferais que nous déranger. En entendant cette voix de femme si glaciale au téléphone, j'ai ressenti une profonde amertume. J'ai raccroché. J'ai regardé la photo de famille dans l'album à côté de moi. Et j'ai poussé un long soupir. C'est alors qu'une notification est apparue sur mon téléphone. C'était Shenjin. Demain après-midi, 11e Linlin participe à une course automobile. À Shen, tu m'accompagnes pour aller la voir, s'il te plaît? En regardant la conversation sur l'écran, un sourire attendri s'est dessiné sur mes lèvres. Fidèle à elle-même, Shenkin n'accepte jamais un non pour réponse. Je lui ai répondu, d'accord. Sur le circuit automobile, 11e Linlin portait une combinaison de pilote super stylée. De loin, elle nous a fait de grands signes, à moi et à Pei Ruyan. Vous voilà enfin. Dépêchez-vous. Venez, je vous emmène voir Xiao Hui. Par ici, du côté de Sir Shin. Oh là là, le beau gosse est venu soutenir sa grande sœur. Sir King, regarde-moi faire, tu vas voir. Aujourd'hui, ma voiture et moi, on ne fait qu'un. Je te promets qu'avec Xiao Hui, on va éblouir tout le monde et décrocher la victoire. Tout en parlant, elle a caressé la carrosserie noire de sa voiture, qui avait vraiment de l'allure. J'ai suivi son regard. Je savais que Xiao Hui était l'une des voitures préférées de Shen King. Pas étonnant qu'elle ait tenu à m'amener voir cette course. C'est vraiment très important pour elle. C'est l'occasion pour 11e Lingling de faire ses preuves dans le milieu de la course. Mais c'est aussi la course de retour pour Xiao Hui. Tout ce que je demande, c'est qu'elles finissent la course saine et sauve. Et si elles arrivent à épater tout le monde, ce serait encore mieux. Je l'ai regardé et j'ai fait, c'est certain. Xiao Hui et Linlin ne te décevront pas. Cette compétition organisée par l'université de la Villa, et disputée par les étudiants, n'a pas tardé à commencer. Xiao Hui, la voiture pilotée par 11e Linlin, a démarré en trombe. Pendant la première moitié de la course, 11e Linlin s'est maintenu à la 3e place. Très vite, on est arrivé au dernier tour. 11e Linlin a mis plein gaz d'un coup sec. Et en un clin d'œil, elle a doublé le 2e. Shenkin et moi, on hurlé d'excitation, bien joué. Elle passe, elle l'a doublé. Elle va finir première. Encore un tout petit effort et c'est la première place. Xiao Hui a abordé le virage. Et on voyait bien qu'elle allait dépasser le premier à la seconde près. C'est alors que la voiture de course a fait une embardée incontrôlable vers l'extérieur de la piste. Et là, un immense boom. Le flanc droit de Xiao Hui a percuté violemment le bord de la piste. Une épaisse fumée noire s'est mise à jaillir de la voiture. Des flammes rougeoyantes ont instantanément englouti la moitié de la carrosserie. Petite fée. Nous avons couru à toute vitesse, la peur au ventre, vers 11e Linlin, dont le sort était alors incertain. À l'hôpital. Shenkin et moi attendions, morts d'inquiétude, devant la salle des urgences. Après l'accident, le gérant du circuit,
Laoli, nous a dit, Mademoiselle Chen. Monsieur Zhang. 2 jours avant le drame, ce jeune maître de la famille Suxing, est venu au circuit, soi-disant pour récupérer un truc qu'il avait oublié. Mais du côté de la zone de maintenance de Xiaohui, il a traîné pendant plus d'1 heure avant de partir. C'était dans un angle mort des caméras, impossible de savoir ce qu'il trafiquait. En entendant les mots de Laoli, les yeux de Shen Qin se sont injectés de sang. Ah, très bien, Suxing. Tu ne perds rien pour attendre. Cette histoire est loin d'être terminée. Une fois l'opération terminée, on a fait sortir 11e Linlin du bloc. Sa jambe droite et son bras droit étaient immobilisés par des attelles provisoires. Même si l'accident n'avait pas causé de lésions trop graves. Son bras et sa cuisse étaient couverts de profondes écorchures. Et il lui faudrait beaucoup de repos pour s'en remettre. Shen Qin et moi regardions 11e Linlin, toujours profondément endormi après son opération. Elle a dit d'un ton coupable. En fait, c'est à moi que Suxing voulait s'en prendre. J'ai passé mon bras autour de ses épaules. Et je l'ai rassuré, il paiera pour ce qu'il a fait, c'est certain. La chaîne économique de la villa est depuis toujours le média le plus suivi par les entreprises locales. Elle diffuse en continu les toutes dernières actualités financières de la ville. Ce jour-là. Oh là là, Sir King, tu n'es vraiment pas obligé de te donner tant de mal pour moi, tu sais? Ah. J'ai levé les yeux au ciel. Et je lui ai fourré un grain de raisin dans la bouche. Même la bouche pleine, tu trouves le moyen de bavarder. Nous avons toutes les deux tourné la tête vers la télévision en même temps. Et nous avons échangé un sourire complice. La voix du journaliste a retenti. Flash info exclusive de l'économie de la villa. Suxing, l'héritier du groupe Su, a été appréhendé hier soir. Encerclé par les forces de l'ordre dans un hôtel de luxe. En plein cœur de la suite présidentielle. Changement de plan à l'écran. On y voit Suxing, complètement paniqué, tentant de fuir les caméras. D'après l'enquête approfondie des autorités compétentes, le groupe Su serait impliqué depuis plusieurs années dans de multiples et graves infractions à la loi. La valeur en bourse du groupe s'est évaporée en une seule nuit, et une foule d'actionnaires en colère fait actuellement le siège de la tour Su. 11e Linlin fixait l'écran avec des yeux ronds, en oubliant carrément de mâcher son raisin. Mon Dieu, Sir King, tu es vraiment incroyable. C'est tellement rapide et radical. Ce connard de Suxing n'a que ce qu'il mérite. Ah, ça lui apprendra à faire du mal aux autres. J'ai esquissé un sourire de fierté. Il fallait bien que je te montre de quoi ta grande sœur est capable. Oser toucher à l'une des miennes. Voilà comment ça se termine. Suxing a fait tellement de coups bas. Il aurait dû être stoppé depuis bien longtemps. Mais si on a pu régler ça aussi vite, c'est aussi grâce aux preuves accablantes fournies par le groupe Angian, et à leur intervention fulgurante. Tactique. Merci, Chen. C'est rien. Le groupe Su ne fait jamais de cadeaux en affaires. Ils l'ont bien cherché. Cette tentative au plus haut niveau. Les preuves des activités illégales de la famille Su que j'ai rassemblées. Un regard profond s'est posé sur moi. Un regard qui valait un accord tacite. Il s'est contenté de hocher doucement la tête. Avant d'apposer sa signature sur le document. 11e Linlin nous a dévisagé avec curiosité. Et, oh, c'est quoi cette ambiance bizarre entre vous deux? Vous en êtes où, tous les deux? Mange tes raisins, toi. C'est à ce moment-là que j'ai reçu un appel de Pei Ruyan. La voix de 11e Linlin a résonné derrière moi. Sir Shin. Je suis déjà blessé et tu me frappes encore. Ouin. En sortant de la chambre d'hôpital. Allô, Ruyan? La voix douce et délicate de Pei Ruyan a résonné au bout du fil. Chen, tu rentres quand? Je rentre demain. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai quelque chose à te dire en face. On en parlera à ton retour, demain. J'allais lui répondre. Quand Shen Qin est sorti de la chambre. Elle m'a arraché le téléphone des mains. A jeté un œil au nom de l'appelant. Et a raccroché direct, sans me laisser placer un mot. Qu'est-ce qu'elle te voulait? Elle voulait encore te faire accourir, c'est ça? C'est rien de grave. Ah, vraiment rien? Alors pourquoi tu avais l'air si sérieux tout à l'heure? Au point de te cacher dehors pour décrocher? Tu vas parler, oui ou non? Parce que si tu ne dis rien. Je m'occupe de toi, ici même. Et, il y a plein de monde ici, qu'est-ce que tu... Oh, en fait, tu meurs d'envie que je... C'est juste que tu n'oses pas l'avouer. Sur ces mots, gêné par le lieu public, je l'ai repoussé doucement. Pei Ruyan m'a dit qu'elle avait quelque chose à me dire demain. Qu'est-ce qu'elle peut bien te vouloir? Après avoir couru après Song Tian, voilà qu'elle vient te chercher, toi. Le plus gros business du groupe Pei. C'est de se trouver un gendre. Alors, avec quelqu'un comme toi. Après tout, Ruyan n'est pas la fille biologique du couple Pei. Elle a aussi ses propres difficultés. Une vraie bande de vipères. Le matin, dans la salle de classe. J'ai regardé Pei Ruyan et je lui ai demandé, Ruyan, qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais me voir? Retrouve-moi sur le toit à midi.
J'ai quelque chose à te dire. J'ai hoché la tête pour accepter. Du coin de l'œil, j'ai vu Shen Qin nous fixer intensément du regard. À midi, sur le toit de l'école, Pei Ruyan se tenait près de la rambarde, le vent faisant gracieusement volter ses longs cheveux. Ruyan. Ah Shen, tu es venu. Elle était un peu timide. Et m'a dit d'un air gêné, je voulais te parler d'un truc, aujourd'hui. Je voudrais que tu fasses semblant d'être mon petit ami. Je l'ai regardé, complètement fasciné, faire semblant. Depuis l'incident de Ouigu la dernière fois, mes parents adoptifs ont appris pour nous deux. Et depuis, ils n'arrêtent pas de me mettre la pression. Tu sais bien, je ne suis pas leur vraie fille. Et ces dernières années, on m'a toujours forcé à fréquenter Song Ting. Un mec comme lui. Je veux juste que tu joues le jeu un petit peu. S'ils voient que j'ai quelqu'un dans ma vie, ils arrêteront peut-être de me harceler avec ça. Tu veux bien? Mais si tu n'en as pas envie, ce n'est pas grave, a soufflé Pei Ruyan en baissant tristement la tête. Je l'ai regardé, en repensant à cette même Ruyan qui s'était dressée pour me protéger. J'accepte. Mais nous ne serons pas vraiment un couple. Tu en es consciente, hein? Merci beaucoup, Shen. Oui, je comprends très bien. Nous sommes redescendus l'un après l'autre. Au même moment, Shen Qin se trouvait dans le couloir. Shen, tu es rentré. En voyant ça, Pei Ruyan s'est approché de moi exprès, tout en fixant Shen Qin. Vous deux? En voyant son geste, Shen Qin a demandé, complètement perdu. C'est le beau gosse de la fac. Shen est mon petit copain, maintenant. Ce n'est pas ça. Non, ne lui dis rien. Avec son sale caractère, si elle découvre que c'est faux, elle va forcément faire courir le bruit. Ça finira par arriver aux oreilles de mes parents adoptifs. Et ils vont encore me mettre la pression. Alors, tout ce qu'on vient de se dire n'aura servi à rien. Après avoir entendu les mots de Pei Ruyan, j'ai pincé les lèvres. Et finalement, je n'ai pas pu nier. Shen, tu sors vraiment avec elle? En voyant notre attitude si intime, les yeux de Shen Qin se sont remplis de larmes. Après avoir dit ça, elle m'a lancé un regard désespéré, a tourné les talons et s'est enfuie. J'ai senti mon cœur se serrer. Shen Qin. Shen, n'oublie pas de venir chez moi ce week-end. Même pour de faux, il faut jouer le jeu jusqu'au bout, a crié Pei Ruyan dans mon dos. L'après-midi, pendant les cours, Shen Qin n'était plus dans la salle de classe. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, en vain. Mes messages étaient lus, mais elle ne répondait pas. Shen Qin venait encore une fois de disparaître de ma vie. Le week-end arrivait. Je me suis rendu chez Pei Ruyan à l'heure convenue. La maison de Pei Ruyan était une immense villa individuelle. Monsieur et Madame Shen se tenaient tous les deux à la porte pour m'accueillir. Jeune maître Zhang, vous voilà. Oh, appelez-moi simplement Zhang Shen, je vous en prie. Oh là là. Ruyan m'a dit que vous vous connaissiez depuis l'enfance. C'est vraiment le destin, n'est-ce pas? Dis-moi, Zhang Shen. J'ai entendu dire que tu ne vivais pas avec la famille Han, mais que tu avais ton propre appartement. Ah. Si jeune, et déjà si responsable. Même Pei Ruyan n'était pas au courant que je vivais seul. Je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un nouveau regard sur le père Shen, face à moi. Ma mère est très prise par son travail. Jeune maître Zhang, goûtez donc ça, c'est moi qui l'ai préparé. Allez, goûtez ce que votre troisième sœur vous offre. Fais attention à tes manières. C'est bon, j'ai compris. Ah, Ruyan. Ta troisième sœur part d'une bonne intention, tu sais. Madame Pei a doucement tapoté la main de Pei Ruyan. Puis, elle a de nouveau poussé le dessert vers moi. Shen, ne fais pas de manière. Mange-le, toi, Ruyan. Mange donc, tu dois avoir faim. Immédiatement, les visages de Madame Pei et de la femme en rouge ont blêmi. Pei Ruyan m'a jeté un regard plein de gratitude. Bien. Puisque tout le monde est réuni, passons aux choses sérieuses. Zhang Shen. Puisque vous filez le parfait amour tous les deux, il serait plus sage d'officialiser tout ça au plus vite. Justement, monsieur, c'est exactement ce que je comptais dire. J'en ai déjà discuté avec Ruyan. Nous prévoyons, après le lycée, de partir ensemble aux États-Unis pour la suite de nos études. Les préparatifs d'un mariage sont bien trop complexes. Attendons d'avoir une situation stable à l'étranger. Il sera toujours temps de s'en occuper plus tard. C'est aussi la volonté de ma mère. Elle estime que les jeunes doivent d'abord bâtir leur carrière. Oh, je vois, ah, puisque c'est la proposition de la directrice en. Alors, qu'il en soit selon vos désirs. Faisons comme ça. Madame Pei et la troisième sœur à ses côtés affichaient toujours une mine sombre. Mais elles n'ont pas osé ajouter un mot de plus. Pei Ruyan a discrètement poussé un soupir de soulagement, et m'a lancé en douce un nouveau regard reconnaissant. J'ai répondu par un léger hochement de tête. Mais mon esprit était totalement hanté par l'image de Shen Qin, tournant les talons et s'éloignant, les larmes aux yeux. C'était comme une fine aiguille, qui me perçait la poitrine et m'étouffait. Cette visite d'une pure hypocrisie a enfin touché à sa fin. À peine sorti de la villa de la famille Pei,
J'ai immédiatement sorti mon téléphone pour appeler Shen Qin. Dans l'écouteur, la même voix glaciale a résonné. Le numéro que vous avez composé n'est pas joignable pour le moment. J'ai serré mon téléphone à m'en faire blanchir les jointures. Ça faisait 3 jours qu'elle avait disparu. C'était aussi la première fois que je me sentais aussi paniqué. Je le connais trop bien. Il a l'air si arrogant et rebelle. Toujours couvert d'épines. Mais c'est uniquement à cause de la pression de sa famille glaciale. Je suis l'une des rares personnes à avoir pu toucher son cœur. Et pourtant, pour aider Pei-Ruyan, je l'ai moi-même repoussé dans les ténèbres. J'ai marché jusqu'à la porte de son appartement, un chemin que je connais par cœur. Et j'ai doucement frappé à la porte. Shen Xian. C'est moi, Zhang Shen. Shen Xian, je sais que tu m'écoutes. Pei-Ruyan et moi, on n'est pas vraiment ensemble. Tout ça, c'est faux. C'était juste pour l'aider à faire face à sa famille. Je ne t'ai pas menti. Je ne te mentirai jamais. La porte s'est ouverte dans un léger clic. Shen Xian se tenait là, sur le pas de la porte. Ses yeux étaient rouges et gonflés comme des noix. Il avait de profonds cernes noirs sous les yeux. Et il avait tellement maigri. Le voir comme ça m'a violemment serré le cœur. C'était faux. Alors pourquoi tu ne m'as rien expliqué sur le coup, Zhang Shen? Je pensais que tu étais différent des autres. Depuis que je suis tout petit, personne ne m'a jamais aimé. Mon père n'écoute que ma belle-mère. Cette femme traite Pei-Ruyan comme un vrai trésor. Et moi, elle me traite comme un bâtard dont personne ne veut. Sous la neige ce jour-là, je t'ai rencontré. Toi seul, il n'y avait que toi pour ne pas me rejeter. Tu ne m'as pas repoussé. J'ai tendu la main pour essuyer doucement ses larmes. Le bout de mes doigts a effleuré sa peau si chaude. Et d'une voix douce mais ferme, j'ai murmuré, je suis désolé, Shen Xian. C'est de ma faute. Pei-Ruyan est une amie d'enfance. Elle est actuellement forcée à un mariage arrangé par sa mère adoptive. Elle était complètement désespérée. Je l'ai juste aidée en jouant au faux petit ami pour faire illusion devant sa famille. Je ne l'ai jamais aimée. Et je n'ai encore moins envisagé de me mettre avec elle. Dans mon cœur, du début à la fin, il n'y a que toi. Vraiment, seulement toi. Je te le jure, c'est la stricte vérité. Je serre très fort sa main. La toute première fois, dans la rue piétonne de la cité universitaire. Quand tu m'as embrassé. Mon cœur s'est emballé. Et plus tard, sur le campus. Tu n'arrêtais pas de me chercher des noises. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de te suivre des yeux. Tu faisais la dure. Mais au fond tu me protégeais tout le temps. Tu prenais soin de moi, tu as même risqué ta vie pour moi. Shen Qin, depuis ce jour-là à la cité universitaire. Mon cœur bat pour toi. C'est là que j'ai commencé à t'aimer. Les larmes de Shen Qin coulent de plus belle, et elle se jette soudainement dans mes bras. Elle m'étreint de toutes ses forces. Je t'interdis de me mentir à nouveau. Et ne m'abandonne plus jamais toute seule. Je te le promets, plus jamais. Je lui tapote doucement le dos. Et l'énorme poids qui m'oppressait depuis 3 jours s'envole enfin. Son appartement n'est pas très grand. Mais il est super propre. Les murs sont tapissés de posters de courses automobiles. Un casque traîne dans un coin. Tout ici respire sa joie de vivre. Je suis resté assis à ses côtés pendant un long moment. En attendant qu'elle se calme. Avant de tout lui expliquer posément. Pei-Ruyan est venue me voir. Elle m'a dit qu'elle était suivie. Et elle voulait que je me fasse passer pour son petit ami. Peu de temps après, la sonnerie retentit. J'ouvre la porte. Et c'est Pei-Ruyan qui se tient sur le palier. Elle tient un sac de fruits à la main. En voyant Shen Qin qui a retrouvé son calme. Elle s'avance d'elle-même, Shen Qin. Je suis désolé, c'est moi qui me suis servi de Zhang Shen l'autre jour. J'ai fait exprès de créer ce malentendu pour te blesser. Je te demande vraiment pardon. Le regard de Shen Qin reste un peu distant. Mais il a perdu son hostilité d'avant. Tu es pourtant le petit trésor choyé de la famille Pei. Pourquoi tu t'excuses auprès de quelqu'un d'aussi insignifiant que moi? Pei-Ruyan lâche un sourire amer. Le regard enfin apaisé. J'ai été adopté. Je sais mieux que quiconque ce que ça fait de devoir sa survie aux autres. Je vois bien à quel point tu tiens à Zhang Shen. Je n'aurais jamais dû te faire du mal par pur égoïsme. Au fond, on est juste tous les deux en manque d'amour. Inutile de se mener la vie dure. Shen Qin reste silencieuse un instant. En regardant Pei-Ruyan. Voyant son regard sincère, elle finit par hocher doucement la tête. Oublions le passé. Tous les malentendus accumulés entre nous trois se sont enfin totalement dissipés à cet instant. Shen Qin a fini par comprendre, elle aussi, que je n'avais jamais choisi personne d'autre. Depuis le tout début, c'était elle que j'avais choisi. De retour au lycée. Somting et Somnuo ne voulaient toujours rien lâcher. Ils pensaient utiliser leur statut familial pour nous écraser. Mais ils ignoraient qu'après la chute du groupe Su, la famille Song avait perdu tous ses appuis. Leur heure de gloire était révolue depuis longtemps. Somting a essayé de faire courir des rumeurs. Sur Shen Qin et moi, dans tout le lycée. Mais 11e Linlin et une bande d'élèves l'ont démasqué sur le champ. Fou de rage et humilié, il a voulu en venir aux mains. Mais il s'est fait choper par la sécurité et a écopé d'un avertissement sévère. Peu de temps après,
Les finances du groupe Song se sont totalement effondrées. Ils ont déclaré faillite. Songting et Somnuo sont passés du statut de petits bourges arrogants à celui de losers ruinés que tout le monde fuyait. Ils ont fini par être transférés et ont quitté Changzhou. On ne les a plus jamais revus au lycée Izong. La belle-mère et la troisième sœur, voyant que Pei Ruyan et moi étions proches, n'ont plus osé la forcer à faire un mariage arrangé. Pei Ruyan s'est enfin libérée de ses chaînes. Elle s'est plongée à fond dans ses études, pour avancer vers ses rêves. Plus tard, Shen Hui a essayé de revoir Shen Qin à plusieurs reprises. Il voulait rattraper ses erreurs. Mais elle lui a fermé la porte au nez à chaque fois. Toutes ces années de froideur et de mépris ne pouvaient pas s'effacer avec 2 ou 3 pauvres excuses. Tout ce qu'elle voulait désormais, c'était vivre enfin en paix. Une fois les blessures de 11e Linlin complètement guéries, elle a fait son grand retour sur les circuits. Avec l'aide de Shen Qin et la mienne, elle s'est entraînée d'arrache-pied. Et finalement, elle a remporté la première place au championnat national universitaire de course automobile, devenant ainsi la nouvelle pilote prodige sous le feu des projecteurs. De mon côté, j'ai enfin dissipé les malentendus avec ma mère. Elle a mis de côté son travail pour passer beaucoup plus de temps avec moi. Cet amour maternel qui m'avait tant manqué pendant des années m'est revenu petit à petit. Je ne suis plus ce garçon solitaire, rempli de complexes. Ce jeune ado qui se faisait harceler. Le jour de la remise des diplômes, les fleurs de flamboyant du campus étaient particulièrement éblouissantes. Moi, Shen Qin, Pei Ruyan et 11e Linlin, on marchait tous ensemble sur le campus. La lumière du soleil filtrait à travers les feuilles pour nous réchauffer, nous enveloppant de la douce chaleur de notre jeunesse. Shen Qin s'est appuyé sur mon épaule. Ses cheveux rouges flottaient dans le vent. Et son sourire était radieux. On va faire notre master dans la même ville. Je vais te coller au basque. Je vais t'embêter à mourir. Ça marche. Tu me suis pour toute la vie, alors. Interdit de faire marche arrière. Ruyan nous regardait, les yeux remplis de tendresse et de vœux de bonheur. Moi, je vais étudier la littérature. Plus tard, j'écrirai tout plein d'histoires chaleureuses. Pour guérir ceux qui, comme moi, comme nous tous, ont déjà été blessés par la vie. Et moi, je continue la course automobile. Le titre de championne nationale, ça ne me suffit pas. Je veux être championne du monde. Je veux que la terre entière admire ma vitesse. Toutes nos souffrances et nos heures sombres appartiennent désormais au passé. Ces blessures que nous avons endurées, ces larmes que nous avons versées, tout ça s'est transformé en de magnifiques médailles d'honneur. Shen Qin et moi, on a brillamment réussi notre concours, et on a intégré la même université. J'ai choisi la finance comme spécialité, prêt à reprendre, petit à petit, les rênes de l'entreprise de ma mère. Devenu un jeune entrepreneur accompli, Shen Jun n'a pas abandonné la course automobile, et est devenue la plus jeune femme pilote de course du pays. Sur la piste, elle reste l'étoile la plus éblouissante. Pei Ruyan est revenue de ses études, et est devenue écrivaine. Elle utilise sa plume pour écrire des histoires qui réchauffent le cœur. Un jour, après une réunion de projet de 3 heures, mon téléphone a immédiatement affiché un message de Shen Qin. Course amicale ce soir sur le circuit de Changjiao. Je t'ai réservé une place VIP exclusive. Viens vite. J'ai souri et répondu, j'arrive tout de suite. J'ai hâte de voir la pilote Shen remporter la victoire. La nuit était d'un noir profond, mais le circuit était brillamment illuminé. Shen Qin était déjà près de sa voiture. En me voyant, elle a trottiné vers moi. Je croyais que tu étais débordé par le travail. Et que tu avais oublié ta femme sur la piste. Même si je suis très occupé, je ne raterai jamais aucune des courses de ma femme. Moi, stressé? Ça fait 3 mois que je m'y prépare. La victoire est pratiquement dans la poche. Attends juste que je gagne et qu'on rentre pour que tu célèbres ça avec moi. Gagner ou perdre n'a pas d'importance. La sécurité avant tout. Elle a mis son casque et m'a regardé à travers la visière. Ne t'en fais pas, je finirai la course sans accroc et je rentrerai avec toi. La carrosserie rouge vif a fendu la nuit, avec une allure agile et féroce. 20 minutes plus tard, la course s'est achevée. Shen Qin a décroché la victoire au la main. Elle a retiré son casque et s'est précipitée vers moi, les yeux pétillants de joie. Elle est pas incroyable, ta femme? Si, tu l'as toujours été. Pour moi, tu seras toujours la plus éblouissante. C'est alors que Pei Ruyan s'est approché lentement. Shen Qiao a pris la parole, félicitations pour ta victoire. Qin. Heureusement que je suis arrivé à temps. Merci. D'ailleurs, ton nouveau livre fait un carton. Il fait même plus le buzz que ma victoire. Je me contente d'écrire sur le fait de grandir, et d'explorer qui je suis, rien de plus. Ça n'a rien à voir avec vous deux. L'une qui court après le vent sur les circuits, et l'autre qui veille sur elle, dans son ombre. C'est vrai, on s'est tous accrochés à nos rêves de jeunesse. Mais c'est moi qui ai eu le plus de chance dans l'histoire. J'ai épousé la fille que j'aimais quand j'étais jeune. Shen Qin leva les yeux vers moi avec un sourire, allez, c'est d'accord. Allons faire un tour au vieux marché de nuit. C'est mon mari qui régale, pour fêter ma réussite. Nous sommes tout de suite tombés d'accord, tous les trois.
L'ambiance chaleureuse de la soirée nous a enveloppés. La brise nocturne a balayé toute notre fatigue. Pendant qu'on discutait, Shenkin a soupiré doucement. Avant, tout le monde me mettait de côté. C'était tellement dur. Il n'y a que toi qui m'as soutenu de manière inconditionnelle du début à la fin. Et toi, en poursuivant ce que tu aimes, tu rayonnais de mille feux. La seule chose que je pouvais faire, c'était de protéger cette lumière. Les années ont filé. Shenkin et moi, on s'est enfin mariés après de longues années d'amour. Notre fille, Sui, est née la 3e année de notre mariage. Un week-end, Pei Ruyan est passé nous voir. En la voyant arriver, Shenkin s'est levé avec un sourire pour l'accueillir. Pei Ruyan a tendu à notre fille son tout nouveau livre illustré. Tiens, c'est pour Sui. Je te souhaite une vie douce et sans aucun souci, ma puce. Vous la gâtez toujours trop, vous deux. Shenkin s'est alors tendrement blotti contre mon épaule. Elle a soupiré doucement, le temps passe à une vitesse. Avant, on était tellement perdus face à notre avenir. On se battait désespérément pour faire nos preuves. Maintenant, on a une carrière stable. Et une famille comblée. Et ta finale nationale du mois prochain? Tu en es où dans ta préparation? C'est ma course la plus importante de l'année. Si je gagne, je serai sacrée championne de l'année. Pour être honnête, j'angoisse un peu. Sui et toi. Vous viendrez bien me soutenir sur place le jour J, n'est-ce pas? Ce n'est qu'avec vous à mes côtés que je me sens vraiment rassuré. Je serai à tes côtés du début à la fin. J'ai déjà organisé toutes mes affaires à l'entreprise. Je libère tout mon emploi du temps pour ta grande finale. Je te promets que je serai là, je ne raterai ça pour rien au monde. MMH. Mon chéri, tu es vraiment le meilleur. Pei Ruyan hoche la tête, d'accord avec lui, moi aussi, j'ai tout annulé pour le mois prochain. Toutes mes séances de dédicaces, juste pour venir t'encourager dans les gradins. Et je compte bien prendre ton histoire, ta course folle après tes rêves, pour l'écrire dans mon prochain livre. Les autres ne voient que la gloire, quand je franchis la ligne d'arrivée en vainqueur. Mais vous seul m'avez vu dans mes pires états, blessé pendant l'entraînement. Vous avez toujours été là, à me soutenir et à m'accepter jusqu'à aujourd'hui. Je lui caresse doucement les cheveux. Ces moments difficiles et toutes ces larmes font aussi partie de toi. Je serai toujours là pour te protéger et te soutenir. Le jour de la grande finale arrive enfin. Les gradins sont remplis, il n'y a plus une seule place de libre. La voiture de course rouge franchit la ligne d'arrivée en toute première position. Sous un tonnerre d'applaudissements, Ling Sui se retourne avec ferveur. Et crie de toutes ses forces, Pei Ruyan, immortalisant à jamais cet instant brûlant de passion. Elle murmure avec émotion, la vraie passion ne s'éteint jamais. C'est merveilleux. Je contemple la femme que j'aime, si éblouissante sur le circuit. Puis en regardant nos amis les plus chers et les enfants à mes côtés, mon cœur déborde d'un bonheur absolu. Ensemble depuis notre jeunesse, jusqu'à la fin de nos jours. Toutes nos passions finissent par trouver leur écho. Et tous nos efforts mènent à la plus belle des fins.